Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage sentimental spécial couple. On va aller voir un petit peu l'énergie de votre couple, votre état d'esprit, son état d'esprit, quelle va être un peu l'évolution de tout ça. Alors avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que c'est un tirage qui est général, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est aussi un tirage qui est intemporel. On s'en fiche que vous tombiez sur la vidéo à sa sortie ou 2 ans après, ça n'a pas d'importance. Avant de vous laisser faire votre choix, je voulais simplement vous rappeler de mettre votre ego et vos peurs de côté. C'est très important justement pour arriver à capter les messages qui sont pour vous. Parce que si vous êtes bien dans votre couple et que vous avez peur justement de vous quitter et que moi je dis je vois une fin dans votre couple, voilà, il faut vraiment être bien dans ses baskets, il faut vraiment arriver à faire la différence entre ce que vous ressentez et vos peurs tout simplement. Donc s'il vous plaît, faites attention à ça, c'est pas parce que je dis quelque chose que ça va se passer. Voilà, il n'y a pas de fatalité dans tout ce que je dis, c'est à vous aussi de faire votre vie, de faire vos choix, de faire vos décisions et ça je ne suis pas responsable. Donc je tenais vraiment à préciser ça parce que je trouve que dans le domaine amoureux, on peut vite justement se laisser happer par nos peurs parce que c'est relié directement au cœur. Donc voilà, faites attention à ça, prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas en vous, si ça vous angoisse, mettez ça de côté les amis et puis c'est tout. Alors pour le choix du coup, j'ai choisi le tarot mystique. Donc on a pour le premier groupe la 2 d'épée. Donc voilà, on a la 2 d'épée ici avec 2 petits oiseaux, un nichoir en forme de chapeau. Voilà, je vous laisse un petit peu vous imprégner de la carte, voir un petit peu si elle vous parle. Ensuite, on a ici la 7 de denier pour le groupe numéro 2. Donc on a un joli arbre, on a une femme ici qui est sur cet arbre, qui tient une pomme coupée. Voilà. Et pour terminer, on a le groupe numéro 3 qui peut choisir la 10 de bâton. On a ici une femme un peu courbée par toutes ces fleurs finalement qu'elle porte. Et elle cherche encore à en cueillir une autre. Donc voilà, je vous laisse finalement prendre un peu plus de temps si vous avez besoin. Mettez pause sur la vidéo. Et je vous dis à de suite pour vous délivrer les messages. On commence le tirage avec ceux qui ont choisi la 2 d'épée. Alors déjà, si je prends l'énergie un peu de cette carte, on voit ici une difficulté à prendre une décision, à faire un choix. Une difficulté aussi peut-être à voir la vérité en face. On a quand même une femme ici qui est complètement aveuglée par ses émotions, qui est dans le déni aussi peut-être, qui est aveuglée par ses sentiments. On a vraiment une difficulté, on se sent un peu perdu, j'ai l'impression ici, on a une difficulté à prendre une décision, on ne sait pas quoi choisir comme décision justement à prendre. Et donc, on ne choisit pas. Il y a un peu ce côté-là dans la 2 d'épée, donc on va aller voir un petit peu l'énergie de votre tirage, de votre couple, bien sûr. Alors, je prends ma petite feuille parce que j'ai noté finalement le tirage parce qu'il ne faut pas que je me perde dans tout ce que je veux les voir. Ça va être un tirage sûrement un petit peu long, mais on va aller voir vraiment en profondeur l'énergie de votre couple, ses difficultés, peut-être ses forces aussi, puis on va voir votre état d'esprit, le sien, etc. Donc on va prendre vraiment beaucoup de cartes, on va essayer vraiment d'aller dans la précision, donc forcément ça ne va pas parler à tout le monde, je le répète. Alors, on va prendre cette carte-là et on va la mettre juste ici, en dessous de la petite bougie. Ok, alors déjà, moi, je veux aller voir un petit peu les conseils qu'on veut vous donner par rapport à votre couple. Ça va nous donner un petit peu l'idée de vos problématiques, un petit peu. J'aime bien, moi, utiliser les portes de l'intuition pour ça. Ok, on a quoi ici? On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, pour moi, la carte du miroir ici, dans votre relation de couple, ça peut finalement nous donner l'impression que l'autre peut-être est vraiment un miroir de vos problématiques, de vous-même en fait. Par exemple, je m'explique, s'il y a des choses qui vous saoulent chez l'autre, si vous sentez qu'il y a des blocages par rapport à l'autre, dites-vous vraiment que c'est un miroir de vos propres problématiques, de ce qui vous gêne en fait tout simplement par rapport à vous-même. Donc pour moi déjà, on cherche à vous dire que vous avez un couple, j'ai l'impression, qui interagit en miroir. Vous êtes tous les deux le miroir de l'autre. Et ça en fait c'est problématique entre guillemets parce que ça fait plein de tensions, etc. Mais c'est hyper salvateur. Pourquoi? Parce que ça vous permet de guérir des choses en fait, tout simplement. Par exemple, l'autre peut être hyper tactile avec le sexe opposé et ça vous gêne.
alors que lui, par exemple, c'est pas du tout quelque chose, c'est juste dans sa nature. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être un miroir finalement de vos peurs. Et inversement, pour un autre problème par rapport à cette personne-là. Donc clairement ici, on cherche à vous dire vos problématiques peut-être, les difficultés que vous surmontez, etc., sont peut-être finalement le miroir de chacun. Et donc, ça vous permet finalement d'être un peu confronté à ce que vous cherchez à cacher, à ce que vous cherchez peut-être à mettre un peu sous le tapis. Donc ça, c'est la première chose. On va le mettre, je pense qu'on va en prendre une autre, hein, les amis. Je vais en prendre deux. Et le miroir aussi, c'est, mine de rien, aussi finalement la carte de la remise en question. Le fait de se voir dans ce miroir, ça nous permet finalement de se rendre compte de ce qu'on est, hein, de qui on est devenu, etc. Et de se remettre en question, de savoir finalement, est-ce que ce que vous êtes devenu, c'est véritablement ce que vous vouliez devenir. Donc il y a un peu ce côté-là aussi. Il y a aussi un peu le côté, j'ai aussi un peu ce truc-là qui me vient en tête, de pouvoir se regarder dans un miroir. Peut-être que pour vous, c'est important d'être droit sur toute la ligne et pour vous, c'est vraiment une valeur que vous avez de tout le temps pouvoir se regarder dans un miroir et donc de ne rien faire qui puisse mettre l'autre, par exemple, en porte-à-faux ou le blesser, etc. Donc il y a un peu ce côté-là aussi. Peut-être que la vision que vous avez du couple aussi n'est pas forcément le couple que vous avez actuellement, et ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais il peut y avoir effectivement ce conseil finalement de vous regarder dans un miroir, de voir un peu où vous en êtes actuellement dans votre vie avec votre couple, avec votre partenaire, et de voir un petit peu si ça vous correspond, si c'est encore aligné à qui vous êtes, à vos désirs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté-là aussi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à l'énergie de votre couple là, au conseil qu'on veut vous donner par rapport à tout ça? Donc vraiment déjà, regardez un petit peu, soyez un peu observateur du couple que vous avez. Est-ce que c'est véritablement finalement ce couple-là que vous espériez, hein, et que vous avez toujours voulu? On a la logique ici. Envisagez vos difficultés, enfin votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On cherche à vous dire finalement d'arrêter, hein, d'être peut-être dans votre logique, dans des choses qui sont rationnelles. Par exemple, vous pouvez avoir une vision du couple et vous vous dites que si l'autre vous aime différemment de votre vision, c'est pas de l'amour par exemple, hein. Donc il faut vraiment que vous arriviez à voir un petit peu tout ça de manière irrationnelle, parce que l'amour c'est irrationnel, et donc il faut arrêter d'avoir peut-être une exigence autour de l'amour. Alors je ne vous dis pas, hein, de mettre vos valeurs de côté et d'accepter n'importe quoi, c'est pas du tout ça, mais peut-être que vous avez un idéal, quelque chose comme ça, qui est complètement en fait faussé et qui n'empêche pas de vous aimer autrement. Donc attention à ça. C'est très important de ne pas être en fait trop restreint dans votre idée de l'amour, parce que du coup ça vous empêche de voir que l'autre est vraiment amoureux de vous, parce qu'il n'agit pas comme vous espériez qu'il agit. Donc attention à ça. On va prendre maintenant le tarot. On va voir l'énergie de votre couple actuellement. Quelle est l'énergie de votre couple actuellement? Oh, on a le mât. On va prendre deux cartes, je pense. Non, on va déjà voir avec cette carte-là. Déjà, on a le mât. Pour moi, l'énergie de votre couple actuellement, c'est un peu comme si vous vouliez sauter un petit peu dans le vide. Alors, est-ce que vous cherchez justement à peut-être renouveler un petit peu votre couple et donc à aller vers une direction complètement opposée, où vous vous laissez un petit peu porter finalement par ce côté un peu enfantin, ce côté un petit peu léger, de on verra bien ce qui se passe, on avance mais on ne sait pas trop où on va. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là dans le mât, c'est-à-dire que voilà, il ne sait pas où il va, il suit son intuition. Ça se trouve, il va vraiment dans une mauvaise direction, mais bon, il s'en fout, il suit son intuition. Il y a un peu ce côté-là. Donc, je ne sais pas vraiment si vous avez des projets. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un peu, on vit au jour le jour, on voit ce qui se passe, on a ce côté un petit peu léger, on ne se pose pas trop de questions. Pour moi, j'ai un peu ce côté-là. Donc, pas forcément de projection peut-être dans l'avenir. Il y a un peu ce côté aussi peut-être insouciant, immature aussi. Peut-être que justement l'énergie de votre couple, là on cherche à nous dire qu'il est tout jeune, il est tout récent. Et donc on apprend encore l'un de l'autre. Les uns des autres, ça serait bizarre. Vous allez dire qu'il y a plusieurs personnes dans votre couple. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une envie de renouveler quelque chose, d'aller dans une nouvelle direction, de faire les choses différemment, hein. Donc il y a un peu ce côté-là, j'ai l'impression. On va prendre une autre carte pour l'énergie de votre couple actuellement.
Oh, et on a le page de coupe. Ouais, pour moi, soit il y a un esprit en fait de genou un petit peu dans votre couple, c'est-à-dire que peut-être qu'il est tout récent, mais en tout cas, voilà, on a quand même le page de couple qui signifie finalement tous les pages. Tous les pages sont vraiment finalement des personnes qui commencent à apprendre, enfin comment dire, c'est un peu l'enfant finalement des couples, c'est-à-dire l'enfant, comment je pourrais expliquer ça? Je ne vais pas expliquer, je vais simplement dire que j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le côté, comment dire, on apprend peut-être dans votre... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, je suis désolée. J'ai l'impression qu'il y a un apprentissage. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'il y a un truc soit peut-être un peu immature dans votre couple, soit un truc un peu jeune, parce que je sens qu'on apprend l'un et l'autre, l'un de l'autre. On essaie de se renouveler, on essaie de partir dans une direction, et puis si on voit que ça ne va pas, on apprend de ça, et puis on va dans une autre. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, j'ai l'impression, chez vous. Donc il y a vraiment ce côté-là. Le page de couple, il a un côté aussi de... Pour moi, c'est comme si vous écriviez une histoire ensemble. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a le côté un peu créatif. On crée une histoire ensemble, on crée le couple finalement. J'ai l'impression que vous êtes en train de créer la vision de votre couple, la vision de l'amour, que vous n'aviez pas forcément. C'est pour ça que je sens un apprentissage. Parce que pour moi, l'autre vous apprend ce que c'est l'amour. L'amour sain peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un apprentissage ici actuellement. Et je pense que c'est très lié finalement à la relation miroir que vous avez et au fait aussi de justement pas être dans la logique, mais d'être dans l'irrationalité. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre ça. Donc voilà, je sens une énergie un peu jeune, enfin, je sens la séduction avec le page de coupe, du romantisme certainement. Je sens vraiment une énergie quand même assez positive. On cherche peut-être à effectivement, comment dire, faire des aventures ensemble, voyager. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là. Le mât aussi, il s'en fout des règles. Donc il peut y avoir un peu ce côté, genre, entre guillemets, léger, libertin peut-être. Où vraiment vous êtes très libre dans votre couple, etc. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui vous représente. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu soit d'extravagance dans votre couple, peut-être que vous formez un peu un couple extravagant, ou en tout cas un couple qui a envie d'apprendre et qui du coup fait ses propres expériences. Voilà, je ressens un petit peu ça. On va prendre maintenant l'oracle des grandes révélations, enfin le grand oracle des révélations, pardon. On va recouvrir d'une ou deux cartes justement par rapport à l'énergie de votre couple. Oh, on a ici la carte de l'échec et on a ici la carte de la naissance. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Oh là. Alors, votre couple peut-être est très... comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que votre couple peut-être est très impacté justement par vos échecs du passé ou par la peur de l'échec. Ça, c'est véritablement possible. Je ne dis pas que votre couple est un échec parce que je n'ai pas l'impression qu'on est en train de nous dire ça ici, mais c'est possible ici que le fait qu'on reparte de zéro, finalement, c'est comme si on avait peut-être échoué sur une vision du couple ou sur des choses, sur des comportements et qu'on recherche justement à faire naître quelque chose de nouveau de ce couple. C'est ce que je ressens depuis le début, c'est-à-dire que le mât, c'est vraiment repartir à zéro, c'est revivre finalement une nouvelle aventure ensemble, c'est aller dans une nouvelle direction. C'est pour ça que je sentais l'histoire d'une naissance de couple ou de repartir à zéro. Vous voyez ce côté un petit peu jeunot que je décrivais un petit peu, c'est un peu ça que je ressens. Donc c'est assez marrant parce qu'effectivement ça peut être interprété de deux manières différentes. Soit vous repartez un petit peu à zéro, vous essayez de faire table rase du passé et du coup vous êtes en train d'essayer de repartir sur de bonnes bases, à essayer de créer vraiment le couple que vous souhaitez vraiment vivre et non pas impacté par votre passé, par aussi votre éducation, par votre rapport à l'amour, par rapport à vos parents, etc. Donc j'ai un peu l'impression de ça et que vous êtes en train finalement de faire naître une nouvelle relation, quoi, un nouveau vous finalement. Mais comme je vous ai dit, ça peut être aussi le fait d'être impacté finalement par les échecs du passé. Moi j'ai vraiment ce ressenti qui prévaut, qui prédomine du côté finalement on repart à zéro. On a peut-être compris des choses par rapport à nos échecs et là ça y est on cherche à faire naître quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi un projet bébé, d'où le côté un petit peu on saute dans le vide parce que finalement c'est quelque chose qui nous fait peur et on se sent, on se sent pas en apprentissage. Ah, comment je pourrais expliquer ça? On se sent novice, voilà, on se sent un peu novice dans le milieu, on n'y connaît pas grand-chose.
c'est un peu une expérience de renouveau, etc. Donc voilà, moi j'ai un peu cette impression effectivement de remise à zéro, comme si on repartait sur de bonnes bases ici. Hop, je vais mettre juste ça là pour ne pas oublier les cartes. Ensuite, on va prendre du coup encore le tarot et on va voir un petit peu vos difficultés de couple. On a le magicien. Alors, le magicien ici, peut-être que vous avez du mal à concrétiser vos efforts ou ce que vous avez compris dans l'amour, dans votre relation, etc. Mais je parle pour vous deux. J'ai l'impression qu'il y a du mal à concrétiser les choses. Le magicien, c'est vraiment quelqu'un qui se sert de ses capacités, de ses compétences pour agir dans la matière. Donc moi, j'ai l'impression que vos difficultés, c'est que peut-être que l'un ou l'autre dit oui, je vais faire des efforts, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, rien ne se passe. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Ce côté, en fait, la personne ne va pas au bout de ses idées et donc ne concrétise pas les choses, ne fait pas les efforts alors qu'il dit qu'il va les faire. Ou alors, il vous dit non, mais bien sûr, comment dire, on va emménager ensemble, etc. Mais en fait, l'autre ne s'implique pas autant que vous. Ou alors, vous deux, votre énergie de couple, c'est que vous n'arrivez pas, vous dites beaucoup de choses, mais vous n'arrivez pas forcément à agir dans la matière. Donc pour moi, déjà, c'est le truc ici peut-être qui peut, être une difficulté. Le magicien, c'est aussi les débuts. Donc peut-être que vous avez rencontré des difficultés de couple en début de relation. Comme si vous aviez dû faire des ajustements. Vous voyez, il peut y avoir un peu ce côté-là. Il peut y avoir aussi un problème de self-control ici, les amis. Vous avez du mal à contrôler votre énergie, vous avez du mal à contrôler vos comportements. Quand je dis vous, c'est vous deux ou l'un de vous. Donc à vous de voir, bien sûr, par rapport à tout ça. Mais il y a peut-être un manque de volonté aussi, comme si l'autre était moins volontaire ou vous êtes moins volontaire que l'autre. Voilà. Il y a vraiment une difficulté, j'ai l'impression, à concrétiser les choses dans votre couple. Est-ce que je prends une autre carte ou est-ce que on va... Parce que si je prends deux cartes à chaque fois, on n'a pas fini. Je pense que je vais prendre qu'une seule carte et on va compléter avec ici quelque chose ici. On a le désalignement. Waouh! Donc la difficulté, c'est peut-être effectivement que vous n'êtes pas assez aligné. Ça peut être dans le passé, hein. C'est pas forcément des difficultés que vous avez actuellement dans votre couple, hein, mais ça peut être les difficultés que vous avez rencontrées dans votre passé. Et effectivement, il y a un manque d'alignement. Et peut-être que c'est justement un manque de volonté, soit de votre part, soit de sa part, comme si finalement il y avait tout le temps l'un ou l'autre qui n'était pas aligné à l'un et l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand l'un veut faire les efforts, l'autre n'a plus l'envie de faire les efforts et inversement. Et c'est comme si vous vous loupiez un petit peu et que ça crée des difficultés. Donc clairement ici on nous parle de désalignement, on nous parle le fait peut-être de pas avoir été tout le temps aligné dans vos désirs, dans vos objectifs de vie, dans les projets aussi de vie de votre couple. Peut-être même que vous n'étiez pas aligné sur votre vision du couple, hein, ou que vous n'êtes pas aligné sur votre vision du couple. Donc ici il y a vraiment un alignement qui est compliqué à mettre en place. Ensuite, vos forces, au contraire, quelles sont vos forces dans votre couple ici? Oh, on a ici la 6 de coupe. Incroyable. Alors, la 6 de coupe, c'est vraiment je vais réussir à parler. C'est vraiment la nostalgie, les souvenirs du passé. Il y a un peu ce côté enfantin. Peut-être que moi, j'ai l'impression ici d'un couple qui s'aime comme s'ils avaient 16 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté de... il y a aussi un amour pur, j'ai l'impression, un amour un peu enfantin. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté-là de... quand on est ensemble, on est tous les deux des enfants, quoi. On a un peu ce côté... on oublie les problèmes, on kiffe, on se laisse complètement happer par des émotions. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là. Je pense qu'aussi, il y a aussi je pense que vous arrivez aussi à vous montrer vulnérable l'un envers l'autre, vous voyez, à peut-être parler du passé, etc. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là. Mais pour moi, ouais, je sens vraiment un truc de couple, comme si vous étiez vraiment deux enfants, finalement, deux adolescents, et qu'il y a vraiment une espèce de force et une pureté dans votre amour, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Donc là, c'est vraiment, j'ai l'impression, votre force de couple. C'est-à-dire que sûrement, alors, soit ça, soit vous vous montrez vulnérable, soit les deux. Mais il y a vraiment ce côté, on est là l'un pour l'autre. On peut se montrer vulnérable l'un et l'autre. Et on est là l'un pour l'autre, quoi. Alors, au niveau des forces ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oula, c'est tombé, mais ça ne s'est pas retourné. Donc, on ne la prend pas en compte. Alors, oh, on a le choix ici. Alors, au niveau de l'amour, au niveau des forces,
Peut-être que l'autre, vous êtes dans vos décisions justement. Ça peut être vous ici, hein, la 2DP, qui n'arrivait pas à prendre de décision, qui avait du mal finalement à faire les bons choix pour vous. Vous êtes peut-être un peu trop émotif ou émotive et donc du coup vous avez du mal à prendre des décisions parce que vous avez peur de blesser l'autre ou peur de prendre la mauvaise décision parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Et moi j'ai l'impression que la force de votre couple finalement, c'est que ensemble, j'ai l'impression que quand vous êtes à deux, vous arrivez à prendre une décision. Vous voyez, vous arrivez à faire un choix. Donc pour moi, le 2DP ici, j'ai l'impression que c'est peut-être comment dire, peut-être que vous êtes tous les deux comme ça finalement, c'est-à-dire que des personnes qui n'arrivaient pas à prendre de décision, à prendre la bonne décision pour vous, etc. Et peut-être que la synergie de votre couple, eh bien justement, vous aide tous les deux à prendre une décision. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, par exemple, je sais que je suis très indécise dans ma vie de tous les jours, et le fait d'être avec quelqu'un qui est aussi indécis, à tous les deux, j'ai l'impression qu'on crée un truc où on se parle, on essaie de trouver une solution, la meilleure solution adaptée, etc. Donc il y a un peu ce côté-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté aussi, vous cherchez tout le temps à faire attention à l'autre, et donc du coup, quand vous faites des choix ou quand vous prenez des décisions, j'ai l'impression que vous prenez tout le temps l'autre en compte peut-être aussi, hein. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Ensuite, quel est votre état d'esprit par rapport à ce couple-là? Oh, on a le roi d'épée. Et on va voir son état d'esprit directement. On a ici la 6 de Pentacle. Ok, donc là j'ai l'impression déjà qu'on a deux états d'esprit quand même totalement différents. Enfin totalement, bien différents. On a le roi d'épée qui est très stratège, qui est très logique, justement, qui est très carré, qui est très organisé. Dans la relation amoureuse, ça peut donner un peu une exigence très forte, donc une très grande exigence. Ça peut donner aussi l'impression d'une certaine froideur parce qu'on est très déconnecté des émotions puisqu'on est très dans le rationnel, très dans la logique. Donc votre état d'esprit, j'ai l'impression, vous, c'est très logique, c'est très l'amour ça doit être ça et comme j'ai pas ça, c'était pas de l'amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment rentrer dans des cases, j'ai l'impression. Parce que je pense que ça vous rassure aussi de vous dire, pour moi, l'amour c'est ça, ça, ça. Et si comment dire, il s'adapte à mon langage de l'amour, ça veut dire qu'il m'aime. Alors qu'en fait, l'amour c'est irrationnel, on a tous des langages d'amour différents et c'est pas parce que vous avez un langage peut-être d'amour qui va être plus dans le toucher et lui peut-être dans les mots, etc. Que s'il ne vous touche pas, ça veut dire qu'il ne vous aime pas puisque son propre langage de l'amour c'est les mots. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai un peu ce côté, j'ai un idéal, pour moi l'amour c'est ça, pour moi une relation c'est ça, pour moi une relation c'est je sais pas, vivre ensemble à tel âge, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu ce côté de règles, voilà, il y a un peu ce côté là chez vous j'ai l'impression. Au niveau de votre couple, ça peut donner un peu une intransigeance, une exigence aussi de votre part par rapport à l'autre. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, du coup, là, actuellement, en ce moment, dans votre vie sentimentale, avait du mal à reconnecter finalement avec votre part émotionnelle. Et du coup, ça peut créer du conflit finalement dans votre couple parce que vous abordez les choses avec plutôt de la logique et pas l'émotionnel. Et je pense que ça, c'est aussi une protection que vous vous mettez pour éviter justement d'être blessé peut-être. Donc par rapport à la situation actuelle, j'ai l'impression que vous êtes très distant par rapport à ça. Et on a le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, il est très dans la générosité. C'est vraiment la carte de la générosité, du don de soi en fait, hein, tout simplement. Il y a un peu ce côté-là de donner beaucoup à l'autre. Donc peut-être justement que l'autre, justement, il est plus dans un esprit de tout donner, de se montrer généreux, de tout donner son amour, son temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là, plus peut-être justement émotionnel, à vous de voir, hein, mais j'ai un peu ce côté-là ici, dans son état d'esprit. Comme si, comment je pourrais dire ça? Alors, comment je pourrais dire ça? Par rapport à la situation actuelle, moi j'ai plus l'impression que justement, comment je pourrais dire? Moi, je le vois comme vraiment le fait d'être généreux, le fait de faire des efforts aussi peut-être. Donc peut-être que lui ou elle actuellement, il est vraiment dans un état d'esprit justement de donner à l'autre, du don de soi, don d'amour, don d'énergie, vous voyez, très dans ce truc-là, alors que vous êtes plus en mode intransigeant. Je lis les petites lignes, vous voyez. Non, t'as pas fait ça.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a vraiment ce côté, non mais t'as pas fait ça, donc ça veut dire ça. Vous voyez? Alors qu'en fait, l'autre, il est plus dans le côté, bah, en fait, je donne, enfin, moi, j'ai pas de règles, moi, je donne juste comme je ressens. Il y a plus un côté intuitif, j'ai l'impression, dans son état d'esprit à lui ou à elle. On va aller voir, on va recouvrir de toute façon. Pour le roi d'épée, donc pour l'état d'esprit, pour votre état d'esprit. Oh, on a l'alchimie quand même. Hein. Ah, attendez. Est-ce qu'il y a une autre carte qui est tombée ou pas? J'ai l'impression qu'elle s'est retournée, mais qu'elle est dans le paquet. Peut-être pas. Hein. Non, j'ai rêvé. Ok, on a quand même l'alchimie pour vous. Donc, on a quand même ce côté, j'ai l'impression que pour moi, c'est comme s'il y avait peut-être un combat intérieur chez vous, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un peut-être d'un point de vue extérieur, peut-être un peu plus froid, un peu plus distant. Vous avez peut-être au contraire tout simplement juste une idée, comme je vous disais, de l'amour. Et donc, il y a un peu plus ce côté intransigeant par rapport à ça. Mais il y a quand même de l'alchimie, c'est-à-dire que vous êtes quand même, comment dire, rassuré, en tout cas, vous ressentez quand même beaucoup d'amour pour l'autre. Il y a vraiment ce côté il y a vraiment le côté alchimie, c'est vraiment le côté un peu limite passionnel, le côté symbiose aussi entre les deux, comme si l'un, vous et l'autre, vous formiez qu'un. En fait, il y a un peu ce côté-là de fusion, de passion aussi. Pourquoi je tirais les cartes là? Ouais, bon, je sais pas. Bref, j'ai tiré les cartes, je pense que je voulais recouvrir ici. Il y a l'aspect de critique ici qui est ressorti. Donc pour moi, ça fait sens avec votre état d'esprit qui est très exigeant. Peut-être justement que vous avez quelqu'un qui allait juger un peu trop l'autre, pas dans le sens négatif de fou, mais juste en mode ah bah moi mon langage de l'amour c'est ça, bah ça veut dire que tu m'aimes pas si tu fais pas ça. C'est vraiment ce côté-là encore une fois de un idéal, pour moi il faut s'engager, il faut vivre ensemble et si l'autre n'est pas prêt, bah ça veut dire qu'il m'aime pas. Enfin vous voyez, il y a un peu ce côté de tirer des conclusions hâtives parce que c'est vos peurs qui parlent les amis. Donc il y a un peu ce côté-là ou alors peut-être que les critiques extérieures vous impactent aussi. Quel est l'état d'esprit du coup de votre partenaire par rapport à la situation? On a ici la paix. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, pour moi j'ai l'impression que votre partenaire, il ne se prend pas la tête. Même s'il y a des difficultés, des choses compliquées que vous pouvez vivre, bah, j'ai l'impression qu'il ne se prend pas la tête, quoi. Qu'il est en mode, on laisse aller, quoi. Je donne de moi. Enfin, pour moi, il y a vraiment un truc d'apaisement ici dans son énergie parce que, vous voyez, il n'y a même pas de rancœur, de rancune, il n'y a même pas de colère. Ici, on donne juste à l'autre parce qu'on l'aime, quoi. Parce qu'on aime donner à l'autre, tout simplement. Et il y a vraiment un sentiment de paix chez lui, donc rassurez-vous vraiment, même si vous vivez des choses un peu compliquées et que vous traversez des difficultés, j'ai l'impression que l'autre, vraiment, il est vraiment dans une énergie d'apaisement. Voilà, il veut apaiser les choses, il veut justement aller peut-être voir sur le long terme, etc. On va aller voir maintenant, du coup, un petit peu l'évolution de votre couple, les amis. Comment ça va évoluer? On va prendre, je pense, que 2 ou 3 cartes, hein, et comment ça va évoluer chez vous. Donc ouais, globalement, je fais un petit récapitulatif, il faut vraiment que ça vous parle. Moi, je sens l'énergie d'un renouveau actuellement dans votre couple. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez essuyé des échecs dans le passé, que vous avez peut-être déjà été en rupture et donc du coup, vous remettez un petit peu le couvert. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Ou en tout cas, que vous cherchez à insuffler finalement une nouvelle énergie dans votre couple. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là. La naissance, enfin un renouveau ici dans votre couple. Pour récapituler, je vous disais que vos difficultés, c'était peut-être de ne pas réussir à concrétiser des choses dans la manière, donc à peut-être avoir du mal dans vos projets de vie ensemble, à vous engager vraiment peut-être aussi, parce que vous n'êtes pas assez aligné peut-être dans ce que vous voulez, dans vos désirs, dans votre avenir, etc. Au niveau de vos forces, il y a quand même une certaine vulnérabilité que vous arrivez à montrer à l'autre. Il y a aussi peut-être une compréhension de l'enfance, peut-être que vous avez vécu la même enfance. Vous avez peut-être vécu les mêmes difficultés. Il peut y avoir aussi, comme je vous disais tout à l'heure, le côté d'être tous les deux comme des enfants, avoir un amour un peu pur tous les deux, comme si vous étiez un peu des adolescents, des enfants qui vous aimaient. Et il y a le côté aussi de savoir prendre des décisions quand vous êtes ensemble. J'ai l'impression que voilà, les choix que vous prenez, c'est vraiment en fonction de l'autre. Vous essayez tout le temps de peut-être vous adapter aussi l'un à l'autre. Donc voilà. Et ensuite, ou alors justement, vous avez du mal à prendre des décisions l'un et l'autre. Et donc, du coup, ça fait un peu votre force parce que vous êtes pareil. Vous voyez, il peut y avoir un peu ce côté-là. Votre état d'esprit, comme je vous disais, c'est très dans la logique, dans l'idéal, dans la logique, etc. Malgré justement une très forte alchimie, donc on ressent effectivement beaucoup d'amour de votre part, mais on a quand même un côté un peu peut-être que vous faites des reproches à l'autre,
vous êtes un peu dans la critique peut-être, alors que l'autre, il accueille, il donne beaucoup de soi-même, il fait des efforts peut-être. En tout cas, il a un état d'esprit où il veut apaiser les choses, où il veut lui la paix. Et donc, il va vous donner les choses. Et moi, j'ai un peu l'impression de ça, c'est-à-dire que attention à ne pas être trop déséquilibré, justement, à ne pas être trop désaligné, parce qu'il se peut que vous soyez très dans une énergie de en fait, j'en demande beaucoup à l'autre parce que pour moi, c'est comme ça et pas autrement. Et l'autre, il donne énormément. Et du coup, ça peut créer un déséquilibre parce que du coup, lui, il veut tellement la paix, etc., que parfois, il pourrait potentiellement accepter des choses qu'il ne veut pas accepter. Et ça montre justement après un désalignement et une difficulté à faire des efforts parce que si vous êtes dans le reproche et que l'autre est en mode « Ok, vas-y, tiens, je te donne ce que tu veux », et finalement, c'est pas un super partage, c'est pas un amour vraiment sain, etc. Donc attention à ça quand même, les amis. Comment ça va évoluer votre couple là? Oh, on a le page d'épée. On a la 7 de coupe. On va prendre une dernière carte. Oula. Dernière carte, comment va évoluer votre couple? Ah, c'est bon. On en a une qui est sortie. Enfin. Parfois, ça prend plus de temps que d'autres. Hein. Écoutez, les amis. Alors. Tac, tac. Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que oui. Écoutez, parfait. Alors, au niveau du coup de l'évolution de votre couple. Bon, déjà ici, on a quand même la 7 de coupe ici qui nous montre quand même des illusions. Hein, qui nous montre peut-être des faux espoirs par rapport à quelque chose. Ou l'impression un peu d'avoir des désirs qui soient un peu irréalisables. En tout cas, il y a un peu le côté illusion. Donc attention, parce qu'il est possible qu'il y ait des illusions qui soient, qui se révèlent un peu à vous, comme si vous alliez comprendre un petit peu des choses. Donc en même temps, ça ferait un petit peu écho aussi au 2 d'épée, c'est-à-dire que le 2 d'épée, c'est un peu justement l'illusion, c'est-à-dire que, enfin pas l'illusion non plus, mais c'est-à-dire que vous êtes un peu dans le déni, quoi. Il y a un peu ce côté-là, par rapport à certaines choses, vous avez du mal à prendre des décisions. Et là, on vous dit attention quand même dans l'avenir, parce qu'il y a quand même des illusions ici. Donc, c'est pas forcément des choses hyper négatives, ça peut juste être le fait de ne pas être totalement d'accord sur des projets de vie et de s'en rendre compte plus tard, de pas forcément par exemple aborder la question des enfants parce qu'on sent que l'autre, intuitivement on a senti que l'autre n'était pas forcément d'accord avec nous et donc du coup on n'aborde pas forcément la situation et on laisse passer le temps et en fait au bout d'un moment on ose poser la question et on se rend compte qu'en fait on n'est pas du tout d'accord sur certains points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu ce côté-là ici qui peut être significatif pour votre couple. Il peut y avoir aussi le côté faux espoir, c'est-à-dire que il se peut que voilà, vous ayez des faux espoirs dans votre couple. Alors, c'est pas forcément lié à l'autre, ça peut être des faux espoirs parce que vous pensiez pouvoir être en couple à telle date, enfin être emménager ensemble à telle date et finalement, il y a des choses extérieures qui viennent un petit peu contrer tout ça et donc on s'est fait des faux espoirs. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là. Donc, attention finalement à être bien sur la même longueur d'onde quand même par rapport à vos projets d'avenir certainement. Peut-être que ça peut parler de ça. Vous voyez, donc attention à ça quand même les amis. Ensuite, on a le page d'épée. Donc, le page d'épée ici, il y a vraiment ce côté alors, pour moi, c'est vraiment la curiosité. C'est le fait d'apprendre, encore une fois. C'est vraiment le fait d'apprendre. Il y a vraiment ici le fait de... Ouais, comme je vous dis, c'est vraiment la curiosité. Pour moi, dans l'avenir, ici, peut-être que vous allez vous montrer curieux par rapport à un sujet en particulier que vous n'avez pas osé aborder, peut-être. Il y a un peu ce côté, je cherche l'information. Je cherche des informations. Et pour moi, il va y avoir une désillusion par rapport à quelque chose. Comme si vous pensiez que cette personne-là pensait A, alors qu'en fait, elle pense B. Et ça peut être quelque chose qui est important pour vous, par exemple. Là, je parlais du projet bébé, mais ça peut être n'importe quoi, finalement. Donc, attention à ça.
Le page d'épée, c'est aussi la vigilance, c'est aussi le fait d'être prêt finalement à se défendre à tout moment. Il y a un peu ce côté-là, ce côté finalement de vigilance. Donc peut-être que vous allez vous montrer vigilant justement aussi dans votre couple parce que vous avez peur des désillusions. Hein. C'est pas forcément que vous allez vivre des désillusions, mais c'est possible que vous avez peur et que vous vous montrez vigilant ou vigilante vis-à-vis de choses qui peuvent vous avoir dit, etc. Donc voilà, pour moi, il va y avoir vraiment soit deux choses, soit vous allez avoir une désillusion parce que vous allez chercher une information et que vous allez trouver une information qui ne vous plaira pas forcément ou qui vous aura fait croire, enfin, ou qui est comment dire, contradictoire par rapport peut-être à ce que vous pensiez à l'intérieur de vous. Ou alors, au contraire, tout simplement, ça révèle des peurs. Voilà, une survigilance, une surprotection par rapport à la peur de se faire de faux espoirs. Voilà, de ne pas être totalement aligné par rapport à tout ça. Et on a quand même le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton ici nous parle quand même de célébration, de fête. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est hyper positif. Donc pour moi, je sens quand même que vous allez surmonter des épreuves, de désillusions, vous allez surmonter un peu tout ça. Le 4 de bâton, c'est vraiment le succès mérité. Vous voyez, là, on est dans la joie, on est dans la célébration, on se sent aussi peut-être en sécurité. Donc pour moi, il va y avoir vraiment une évolution par rapport à ça. Vous allez justement réussir à faire confiance à l'autre. Mais parce que vous allez vraiment chercher l'information, vous allez vous montrer curieux, vous allez vraiment chercher à connaître de plus en plus la personne et vous allez vraiment voir si vous êtes ou non sur la même longueur d'onde. Et pour moi ici, je vois un succès. Donc peut-être qu'effectivement, il va falloir lever le voile sur des désillusions, sur des choses que vous espériez et finalement que l'autre n'est pas d'accord, etc. Et donc il va falloir faire des compromis, des concessions, c'est à vous de voir aussi par rapport à votre couple. Mais là, il y a vraiment ce côté-là. Là, on nous parle aussi de fête, hein, donc de célébration, comme si vous alliez peut-être célébrer le fait d'avoir quand même surmonté peut-être une difficulté. Voilà, ça peut être ici significatif. Quelle va être l'évolution de votre couple ici? Oh, on a la passion, les amis. Hein. On a la passion. Hein. Donc, hyper positif. On a la libération, mais incroyable. Incroyable. Et on a quoi d'autre? Et on a le silence. Ok. Donc, pour moi ici, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, dans l'évolution de votre couple, vous allez chercher une information. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a été mis sous silence, un sujet peut-être que vous n'avez pas osé aborder parce que justement, vous aviez peur de la réponse. Je vous parlais du bébé, enfin du projet bébé, etc. Mais ça peut être du mariage, ça peut être aussi par rapport à l'emménagement. Peut-être que vous êtes du genre à vouloir vous engager, à vouloir vous marier, c'est important pour vous, alors que l'autre, bah non, pour lui, c'est pas important, etc. Et qu'il a ses raisons aussi, machin. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là de lever le voile sur un quiproquo ou sur quelque chose qui n'a pas été abordé. Voilà, donc il peut y avoir un peu ce côté-là et on voit effectivement qu'il y a de la passion, qu'il y a de la libération, vous allez libérer quelque chose. Parce que mine de rien, j'ai l'impression que ce quiproquo ou cette mise sous silence par rapport à un sujet en particulier, eh bien, ça peut justement vous empêcher d'avancer. Peut-être que vous allez aussi, enfin, peut-être vous parler vraiment à cœur ouvert, c'est-à-dire que vous allez peut-être oser dire ce qui va pas dans votre couple et donc vous libérer. Mais clairement, je vois quand même beaucoup de positifs chez vous. Hein. Je vois effectivement que ce renouveau ou que ce nouveau couple, ce début de couple en tout cas, va se solder quand même par une très belle réussite. En tout cas, il y a vraiment une libération, etc. Et c'est ce que je vous disais, pour moi, c'est vraiment une relation qui va vous faire évoluer de fou d'un point de vue spirituel parce qu'il y a vraiment ce côté miroir et c'est hyper salvateur. Donc, incroyable les amis. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici au niveau des conseils? On a l'idéalisme. Non mais c'est un truc de fou les amis. Depuis tout à l'heure, je vous disais l'idéal. J'ai l'impression que vous avez une logique, un idéal et on a l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. On a quand même l'idéalisme, c'est-à-dire que vous avez vraiment une idée de l'amour, une idée du couple. Mais attention, parce que du coup, ça peut vraiment amener l'autre à peut-être devoir tout le temps s'adapter à vous et donc il peut y avoir une sorte de déséquilibre, un désalignement justement parce qu'il y en a un qui fait plus d'efforts que l'autre, il y en a un qui s'adapte un peu trop à l'autre et moi j'ai l'impression que c'est plus l'autre justement qui va s'adapter à vous. Vous voyez, donc attention à ça. D'où le côté un peu aussi magicien qu'on voyait, on voyait effectivement qu'il avait du mal à concrétiser les choses. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a un finalement qui donne beaucoup et l'autre qui ne donne pas forcément, enfin en tout cas
pas forcément assez. Et pour moi, je ressens ici une énergie d'une personne qui a été énormément blessée, qui a du mal justement à se remettre en question parce que, en fait, c'est une protection. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'exigence parce que vous voulez vous protéger votre cœur, en fait. Alors que l'autre, du coup, il est plus en mode, en fait, je donne tout parce que je t'aime, mais du coup, il y a des fois où peut-être je donne un peu plus que toi, où ça peut amener justement à des quiproquos, à une rancœur cachée, etc. Donc, attention à ça, les amis. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas aussi qu'on ait le 7 de coupe, qu'on ait ce côté de désillusion, parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes tellement exigeant que vous pouvez être du coup beaucoup plus facilement déçu aussi. Et vous pouvez avoir facilement finalement des faux espoirs parce que vous avez tellement une exigence accrue que vous êtes facilement déçu. Donc attention à ça, les amis. On va terminer le tirage. Alors avant de terminer le tirage, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de me soutenir et de continuer à faire tout ça. Waouh! Partage tes expériences et tes ressentis. Pour moi ici, il y a le côté partage qui est en rouge. Donc ça veut dire que le partage, c'est autant donner autant que l'autre. C'est vraiment être équilibré dans ça. Et pour moi, quand on vous parlait de désalignement, c'est aussi ça finalement. C'est le fait de ne pas être aligné dans le côté j'ai l'impression que vous faites quand même un peu moins d'efforts que l'autre. C'est pas méchant de dire ça, c'est vraiment le côté, en fait, vous avez tellement été blessé que vous n'arrivez pas à vous donner autant que l'autre. Alors que l'autre, il est vraiment en paix, j'ai l'impression, avec lui-même, avec son passé. Et donc, du coup, lui, il donne, etc. C'est la naissance de quelque chose, les amis. Donc, on parle encore une fois de naissance, c'est ce que je ressentais. Il y a l'énergie d'une naissance qui t'entoure. Est celle d'un enfant, d'un projet ou bien d'une facette de ta personnalité que tu révèles. Dans tous les cas, ce chapitre est extrêmement stimulant, effrayant certes, mais surtout excitant. Donc là, il peut y avoir des nouveaux projets actuellement. C'est-à-dire que actuellement, il est possible que vous ayez juste emménagé ensemble, ou que vous prévoyez d'emménager ensemble, ou que vous prévoyez d'avoir un enfant. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment une énergie ici d'une naissance, mais n'importe laquelle. Le conseil pour toi est de te faire confiance. Ça ne sera pas parfait, mais rien ne l'est après tout. Vous voyez, ne cherchez pas l'idéal, ne cherchez pas le parfait, les amis, dans votre relation de couple. Tu feras des erreurs, et la personne aussi, mais elles pourront être rattrapées. Il est temps de se lancer. Donc, c'est un oui direct, les amis, par rapport à votre relation. Pour confirmer ce message, vous pouvez voir peut-être le numéro 1 et le signe, le bourgeon, une fleur en bouton. Donc voilà les amis, votre tirage était incroyable. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé pour le coup. Ça vous parle ou ça vous parle pas, mais là le tirage était tellement logique finalement, pour le coup. Tellement logique, et ça a tellement découlé de soi que c'était incroyable. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo et à vous abonner comme je vous l'ai dit. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte de la 7 de denier, qui me donne l'impression quand même de relations de couple qui sont quand même bien établies. La 7 de denier, c'est vraiment le fait de s'être énormément impliqué pour justement avoir un beau jardin, une belle relation, et qui maintenant attendent un petit peu de voir comment les choses vont se dérouler. Donc ici, ça peut nous parler de patience, le fait d'attendre finalement d'autres résultats ou de voir comment les choses se profilent, mais ça peut nous parler aussi d'ennui, les amis. Le fait de s'ennuyer dans sa relation, le fait de s'être tellement impliqué que finalement on n'a plus d'énergie à revendre. Donc ça peut nous parler un peu de tout ça. Pour l'instant, c'est que le premier ressenti que j'ai. Ne vous inquiétez pas, on va aller vraiment voir avec précision l'énergie de votre couple, ses difficultés, ses forces, votre état d'esprit, le sien, l'évolution de votre couple et puis les petits derniers conseils. Donc ça va être un tirage qui va être assez complet et qui peut ne pas parler et qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vais réussir à parler. On va commencer déjà par les petits conseils de votre relation. On a ici l'abondance. Et on a le revirement. Donc, l'abondance nous dit « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Et le revirement vous dit « Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. » Alors, moi ici, j'ai l'impression quand même que ça parle énormément d'un manque de confiance en vous. Moi, j'ai l'impression qu'il est possible que vous n'ayez pas assez confiance en vous et que du coup, vous ayez du mal à réclamer ce qui vous est dû, ce que vous méritez dans votre relation.
Il est possible que vous ne vous sentiez pas assez légitime, par exemple, pour taper du poing sur la table. Vous ne vous sentez pas assez légitime pour demander à l'autre de faire des efforts sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut vraiment amener à plein de problématiques. Ça peut aussi amener à des problématiques de jalousie, bien évidemment, de possessivité parce qu'on n'a pas assez confiance en nous. Enfin voilà, ça peut nous amener à pas mal de problématiques qu'on ira voir bien sûr après. Mais concrètement ici, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un manque de confiance en vous. Là, on vous dit quand même, sentez-vous mériter le meilleur et vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Donc ça veut dire que vous ne vous imaginez pas, en fait, vous n'arrivez pas à vous rendre compte de la personne que vous êtes. Et ça peut vous impacter dans votre couple. Dans votre couple ici, on vous dit, mais ayez conscience qu'il a de la chance ou qu'elle a de la chance aussi de vous avoir. Moi, je ressens un peu beaucoup cette énergie, un peu beaucoup, beaucoup cette énergie de j'ai de la chance d'avoir ce partenaire, j'ai de la chance d'avoir ce conjoint qui sort de votre bouche. Mais vous n'arrivez pas forcément à accepter que l'autre peut avoir cette même chance. Donc ça peut créer des problématiques. Dans votre relation amoureuse ici, on vous dit c'est hyper important de vous sentir mériter le meilleur parce que du coup, ça vous évitera de vous contenter du peu qu'on vous donne. Donc attention à ça les amis, ok? Parce qu'il y a un peu ce côté effectivement de passif, d'accepter finalement les miettes ou les choses qu'on veut bien vous donner et de ne pas oser réclamer plus. Vous voyez? Alors que vous méritez certainement plus peut-être. Donc voilà, c'est très important déjà que vous ayez conscience de ça. On a ensuite du coup la capacité de transformer le négatif en positif. Donc vous avez quand même la capacité effectivement à voir peut-être le bien en la personne en face de vous malgré le fait qu'elle fasse des erreurs. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté, enfin il y a énormément ce côté bienveillant de votre part. Malgré les erreurs, malgré les difficultés, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très loyal, de très fidèle et que vous avez la capacité aussi de pardonner. Pour moi il y a aussi peut-être cette difficulté à pardonner à l'autre aussi, peut-être qui peut être significatif. On vous dit, mais vous avez la capacité de transformer le positif en négatif, enfin, le négatif en positif, pardon. Donc ne vous inquiétez pas et essayez peut-être de voir les choses sous un nouvel angle. Donc voilà, pour l'instant, moi j'ai l'impression d'un manque de confiance en vous qui peut causer effectivement le fait de se contenter un petit peu du peu que l'autre nous donne. Donc attention à cette énergie-là qui peut être très négative pour vous finalement les amis. Ok, on va commencer du coup avec le tarot. On va prendre l'énergie de votre couple. On va prendre en 2 cartes ce qui... un peu finalement la carte postale de votre couple, quoi. Ça va nous donner un petit peu l'idée. Oh, on a la 5 d'épée ici. Et on a la reine d'épée. Waouh! Il y a beaucoup déjà l'énergie de l'épée ici qui est assez significative de votre couple. Donc il y a beaucoup de choses peut-être liées au mental, à l'état d'esprit aussi. Donc peut-être beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui peuvent être significatives au niveau de votre couple. Ensuite, au niveau de la reine d'épée, alors si on va vraiment au niveau des cartes, si on prend vraiment déjà une carte par une carte, on a déjà la 5 d'épée. La 5 d'épée quand même, il y a vraiment ce côté, désolé, mais il y a vraiment ce côté humiliation ici les amis. Il y a un peu ce côté humiliation, il y a un peu ce côté de perte, il y a vraiment ce côté-là. Alors pour moi, cette carte-là, j'aime bien l'interpréter de 2 manières différentes. C'est-à-dire que j'aime bien l'interpréter comme étant effectivement la perte, l'humiliation, le déshonneur, etc. Ce qui est finalement la base du 5 d'épée. Mais j'aime bien aussi regarder la carte et m'imaginer ici que là c'est vous et que là c'est l'autre. Et j'ai l'impression ici peut-être que votre puissance, votre pouvoir, vos capacités peuvent déranger l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voyez par rapport à ce qui vous parle. Mais moi j'ai l'impression peut-être qu'effectivement moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté malsain, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté comme si vous éteigniez un petit peu votre lumière pour laisser briller l'autre. Il y a un peu ce côté-là, j'ai l'impression. Comme si vous cachiez un peu votre puissance, vos capacités, vos compétences, une partie de vous-même pour laisser l'autre briller. Vous voyez? Et c'est pas forcément à cause de l'autre, c'est pas forcément parce que l'autre est manipulateur, etc. Mais ça peut être vous-même, c'est-à-dire que vous n'osez pas être 100% vous-même parce que vous avez peur justement de trop briller et donc du coup de plus être aimé tout simplement parce que vous ne laissez plus l'autre sur le devant de la scène. Donc à vous de voir vraiment, parce que là pour le coup ça va dépendre littéralement de votre relation. Donc à vous de voir par rapport à ce qui vous parle. Mais effectivement, moi je ressens un petit peu ce côté...
que vous pouvez déranger, quoi. Il y a un peu ce côté peut-être, voilà, il y a un peu ce côté-là. Il y a peut-être une énergie un peu d'humiliation dans votre couple où vous n'arrivez pas forcément à vous tirer vers le haut, où vous n'arrivez pas à comment je pourrais dire ça? Il y a un peu ce côté aussi peut-être jalousie, hein. La jalousie que l'autre ait tel métier, par exemple, et tant d'argent, alors qu'un couple, normalement, c'est censé se soutenir, se tirer vers le haut, être content l'un pour l'autre. Moi, j'ai un peu l'impression de, ouais, de comme je vous disais, hein, de jalousie. C'est bizarre comme énergie dans un couple, hein. C'est vraiment bizarre, hein. Mais il y a un peu ce côté-là, hein. Il y a quelque chose quand même, j'ai l'impression, qui n'est pas sain. Mais c'est pas forcément intentionnel, c'est pas forcément conscient en fait. C'est peut-être la synergie de votre couple qui fait que effectivement, bah, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être jaloux de l'autre ou l'autre ne peut pas s'empêcher d'être jaloux de vous parce que vous êtes grave aimé, parce que vous avez des purées de compétences, parce que vous avez une espèce de joie de vivre et l'autre, il vous envie pour ça par exemple. C'est possible hein, dans votre couple qu'il y ait ça. On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment une personne qui est lucide, qui est intelligente, qui cache ses sentiments. C'est une personne qui n'est pas connectée à ses sentiments. Donc c'est pour ça que c'est assez bizarre parce que l'énergie de votre couple, j'ai l'impression que c'est très mental, c'est très lucide, c'est très logique. Et donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas, enfin en tout cas là, il y a quand même deux cartes épées qui sont sorties. Il n'y a pas eu de couple, il n'y a pas eu de tout ça. Donc j'ai l'impression quand même que c'est une énergie de couple qui est très dans le mental, dans tout ça. Dans le fait de... Ouais, dans la logique, dans le mental, dans la lucidité, etc. Donc c'est assez, voilà, c'est assez bizarre comme impression que j'ai au niveau de votre relation. Pour moi, alors là, c'est vous ou quelqu'un d'autre, ou c'est l'énergie de votre couple, mais il y a vraiment le côté, finalement, on cache ses sentiments. On ne dit pas l'autre. J'ai l'impression on ne se montre pas vulnérable ici chez vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté, je cache mes sentiments parce que peut-être que j'ai peur que l'autre s'en serve contre moi. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un côté sécuritaire, en fait, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de côté vraiment sécuritaire. On a peur peut-être de la trahison, on a peur que l'autre pense du mal de nous et donc du coup on va pas dire les choses, on va juste être en fait en surface. Pour moi c'est vraiment une relation qui va en surface mais pas en profondeur. Moi j'ai un peu l'impression de ça. Il y a des trucs ici qui sont peut-être aussi cachés, des émotions négatives, des sensations ici de se sentir trahi, de se sentir peut-être à l'écart aussi et qui peuvent véritablement vous empêcher de vivre heureux dans votre couple là. On va prendre ici d'autres cartes pour recouvrir. L'énergie de votre couple, c'est quoi là, les amis? On a la fuite. On va prendre une deuxième carte. Ah bah voilà. On a la fuite et on a le karma de stagnation. Ça veut dire qu'actuellement, votre couple, il n'avance pas. L'énergie de votre couple, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait pour se projeter, j'ai l'impression. Ou alors c'est que en surface, c'est ce que je vous disais. Ça donne l'impression peut-être que vous avancez alors qu'au fond des choses, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on reste en surface. On ne va pas explorer les émotions, on ne va pas rechercher les traumas, Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas vraiment dans le fond du sujet. Alors c'est possible du coup que votre couple soit récent, mais si ça ne l'est pas, alors ça pourrait être probable du coup que le couple soit récent et du coup on n'ose pas se montrer vraiment tel qu'on est, on n'ose pas aller au fond des choses parce que c'est que le début, etc. Mais pour moi, il y a un truc qui bloque, quoi. On nous parle ici de fuite, comme si on fuyait les émotions, comme si on fuyait l'engagement, et c'est pour ça qu'on reste en surface. C'est pour ça qu'on parle que de logique, etc. et qu'on reste dans le raisonnement et non pas dans l'émotion. Et donc, c'est assez bizarre comme énergie de couple parce qu'effectivement, ça donne l'impression qu'on fuit les choses qui sont irrationnelles et donc qu'on fuit l'amour. Donc, c'est très bizarre. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez dans votre couple. Et si ça ne vous parle pas du tout, changez de tirage, ce n'est pas pour vous les amis. Hein. Parce que là, on a vraiment l'énergie du karma de stagnation qui nous parle ici. Bah là, vous êtes en panne, quoi. Ça n'avance pas. Au contraire, on se fuit, on ne va pas au fond des choses, on ne répare pas peut-être aussi ce qui devrait être réparé, hein, parce qu'il est possible qu'il y ait une sensation de trahison à un moment de votre relation et que du coup, ça vous a mis un petit peu un espèce vous mettez un bouclier en fait et donc du coup, vous n'osez pas vous dévoiler à l'autre. Voilà. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Mais en tout cas,
Effectivement, moi je sens au niveau des énergies un couple qui n'avance pas. Qui n'avance pas parce qu'il reste en surface et qui fuit tout simplement les choses, peut-être les émotions, l'engagement, les choses comme ça. Hop. Normalement, c'est à peu près bon. Ensuite, on va continuer les amis, ne vous inquiétez pas, on va voir un petit peu les difficultés maintenant et on ira voir les forces de votre couple. Donc là, on va prendre les difficultés de votre couple pour ceux qui ont choisi la 7 de denier. Les difficultés de votre couple. Oh, on a justement le roi de coupe, les amis. La difficulté de votre couple, c'est ce que je disais, c'est le fait de ne pas réussir à parler de ses émotions, à communiquer de manière honnête et de manière, comment dire, émotive. C'est-à-dire que moi, je vous sens très communiquer en mode on prend du recul sur la situation, on fait genre ça ne nous touche pas et donc du coup on reste en surface comme d'habitude et on ne va pas dans le fond du sujet, dans le fond du problème. Et donc on n'avance pas. La difficulté principale de votre couple, c'est parce que vous évitez de parler des problèmes, vous évitez aussi même de parler d'amour peut-être. Il est possible que vous vous disiez je t'aime, mais que vous n'arriviez pas à aller vraiment au fond des choses. C'est assez fou, hein. Pour moi, il y a vraiment un manque de communication. Il y a un problème au niveau de l'émotionnel, c'est assez fou. C'est sûrement parce qu'on vous a appris toute votre vie peut-être ça, ou alors parce que vous avez vécu quelque chose l'un et l'autre qui vous ont fait tellement de mal que vous n'arrivez plus à parler de vos émotions. Mais là, c'est fou les amis. On a quand même le roi de coupe, quoi. Ça confirme tellement ce que je dis. Allez, les difficultés là. Est-ce qu'on en a une autre ou est-ce qu'on va nous confirmer? On a le désalignement. C'est un truc de fou. On a la même carte qui est tombée au même moment pour le groupe numéro 1. Donc, c'est assez fou. On a le désalignement. Vous n'êtes pas aligné. C'est possible aussi qu'il y en ait un, justement, qui soit plus émotif que l'autre. C'est possible, à vous de voir. Mais en tout cas, la problématique générale, c'est la communication, c'est les émotions. On n'arrive pas à parler de ce qu'on ressent. On préfère se cacher derrière des phrases qui sont très dans la logique, dans le rationnel, etc. Mais on n'arrive pas à parler par le cœur. C'est impossible. Vous n'êtes pas alignés par rapport à l'un et l'autre. Il y a un problème d'alignement. Voilà, c'est au niveau de votre relation de couple, il y a un problème au niveau de la communication, etc. Et vous n'êtes pas alignés par rapport à ça. En revanche, quelles sont vos forces maintenant ? Oula. Allez, quelles sont vos forces dans votre couple? Ok. Hop, ça, je le mets de côté. On a ici le page de pentacle. Le page de pentacle, pour moi, il y a vraiment ce côté ici... comment je pourrais dire ça? En fait, j'ai l'impression que votre couple, sa force, c'est qu'il y a vraiment cette envie d'apprendre. Il y a vraiment cette envie ici de comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une envie d'évoluer ensemble quand même. Malgré le fait que voilà, vous soyez très dans le mental, etc., et que vous n'alliez pas au fond des choses, pour moi, votre force, c'est quand même que je vous vois avec cette envie d'apprendre ensemble, d'évoluer ensemble. Il y a vraiment cette curiosité aussi que vous avez peut-être l'un et l'autre par rapport à ça. Donc, il y a vraiment ce côté, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une envie d'apprendre. Et il y a encore ce côté de jeunesse ici qui ressort. Donc, peut-être qu'on nous parle encore une fois du fait que, en fait, votre force, c'est que vous êtes encore au début de votre relation. Et donc, du coup, même si ça ne va pas au fond des choses, c'est pas grave parce qu'on peut s'améliorer. On va apprendre ensemble, quoi. Vous allez apprendre ensemble. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Il y a aussi un peu ce côté, j'ai l'impression, dans la carte d'aventure. Comme si vous aimiez un petit peu peut-être partir à l'aventure ensemble ou faire des aventures ou vivre des choses ensemble. Du coup, le côté apprendre finalement à vivre ensemble, apprendre à être ensemble, ça va passer par le fait de vivre des expériences peut-être qui sont un peu atypiques ou de partir en randonnée ensemble. Enfin, vous voyez, de passer du moment ensemble. J'ai l'impression que vous avez cette envie quand même d'apprendre à connaître l'un et l'autre, de vous voir dans des situations un petit peu atypiques pour vraiment aller... En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie d'aller au fond des choses, même si pour l'instant, ce n'est pas le cas. Votre force ici. Oh, on a l'intervention divine. Non mais incroyable.
Au niveau de votre force, alors il est possible que vous ayez tous les deux la même religion ou la même foi, que vous soyez très spirituel par exemple, hein. Et ça, c'est possible effectivement que ce soit quelque chose qui soit très important. Votre force aussi, c'est peut-être justement votre connexion divine. Il est possible, parce que là on nous parle quand même de karma, de stagnation, il est possible que votre âme, enfin que vos âmes se connaissent d'une vie antérieure, hein, et que vous êtes venus un petit peu sur Terre épurer un peu tout ça. L'intervention divine nous parle aussi peut-être du fait qu'il y a eu une orchestration divine pour votre rencontre, qu'il y a eu des signes, et que du coup, c'est votre force parce que vous sentez que c'est avec cette personne que vous voulez évoluer. Pour moi, cette personne-là va vraiment vous permettre d'évoluer l'un et l'autre. Ok, il y a vraiment ce côté-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre comme force là? Parce qu'on a l'intervention divine, ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Au niveau de la force de votre couple, on a ici l'ambition. Vous voyez ce côté ici de partir à l'aventure, de sortir de sa zone de confort, etc. C'est ce que je vous parlais, de faire des choses un peu atypiques. Pour moi, l'ambition vous rassemble. Vous êtes deux personnes peut-être qui sont très ambitieuses, ou en tout cas, vous avez un couple qui est ambitieux. Vous avez envie d'une superbe maison, vous avez envie de je ne sais pas combien d'enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, on voit grand, quoi. Tous les deux, on voit grand, on n'a pas peur de viser haut. Et puis, c'est tout, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Ensuite, on va voir votre état d'esprit, les amis. Quel est votre état d'esprit par rapport au couple? Ok, on a le roi de bâton. Ensuite, le sien. Quel est son état d'esprit? On a le mât. Ok. Alors, on a quand même deux états d'esprit complètement différents par rapport à votre couple. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a vraiment deux opposés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le roi de bâton. Le roi de bâton ici, c'est quelqu'un qui est stratège. Qui, là, vous voyez, il fait sa stratégie. Il est en train de montrer un petit peu par où passer pour attaquer. Enfin, vous voyez, il est vraiment en mode j'essaie de déjouer les stratégies des autres. J'essaie vraiment d'anticiper au max. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, en tout cas dans cette carte-là, c'est ce que je ressens. Mais globalement, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est honnête, qui va être vraiment très droit, qui va être très généreux, qui va être indulgent. Enfin voilà, il y a vraiment ce... et très consciencieux surtout, vous voyez? Donc il y a vraiment ce côté ici de consciencieux, d'honnête. Donc pour moi, vous êtes très honnête dans votre relation, dans votre, de comment vous voyez l'autre, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il y a ce côté quand même de suivre ses désirs. Mais vous voyez, là quand même, la carte, elle nous parle quand même de stratégie, quoi, quand même un petit peu. Hein. Vous voyez, on fait une stratégie finalement pour arriver à nos désirs, quoi, pour arriver à notre objectif. Ça, c'est ce que moi je rajoute par rapport à mon interprétation de la carte que je vois ici. Mais en même temps, bon, ça parle, enfin, je trouve que c'est vraiment très parlant. Donc pour moi, il y a vraiment ici une stratégie. Vous avez envie peut-être d'amener votre couple à tel endroit, vous avez envie de faire telle chose, et pour vous, vous anticipez les choses, vous les planifiez, il y a un peu ce côté-là. Alors que le mât, c'est vraiment quelqu'un qui suit son intuition, qui est un peu immature, qui est un peu insouciant, et qui va comme ça, et qui... n'importe où, quoi. Vous voyez, il suit vraiment son intuition, il n'a pas justement de carte, lui. Vous voyez, il n'a pas de carte. D'ailleurs, ici, on voit qu'il va faire un espèce de grand saut. On ne sait pas s'il va s'éclater dans la mer ou s'il va justement, retomber sur ses pattes. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté de je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Moi, j'ai l'impression d'une personne en face de vous qui est quand même plus à suivre son intuition, qui est plus à ne pas se poser de questions, qui va plus, juste suivre un petit peu ses envies. Alors que vous avez vraiment envie d'établir une stratégie, vous avez des projets, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pour ça que je sentais un peu une énergie différente, parce qu'on a une personne ici qui ne se pose pas trop de questions, qui est un peu immature et insouciante, et là on a une personne justement qui est consciencieuse, qui est en fait l'inverse de l'enfantin, c'est-à-dire que c'est le contraire, c'est je mesure les risques, je suis très consciencieux, etc. Donc je fais attention à ce que je fais, à ce que je dis, voilà, il y a tout un impact, donc je fais attention, et là je suis en mode, je m'en fous un peu de l'impact, j'y vais et puis je verrai ce que ça donne, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Donc c'est assez marrant. Alors, par rapport à votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a ici la sagesse. Vous voyez, ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, c'est assez marrant, on a l'impression que c'est la même personne. On a la sagesse. Vous êtes quelqu'un de très sage. Et ça se voit dans vos énergies. Très consciencieux, vous faites attention à tout, vous donnez des bons conseils peut-être aussi. Vous avez une grande sagesse dans votre couple. Vous voyez les choses avec une très, très grande sagesse. Vous n'inculpez pas l'autre, vous ne le critiquez pas, vous ne le jugez pas. J'ai l'impression que vous prenez beaucoup de recul par rapport à tout ça et vous prenez vraiment tout dans son ensemble à chaque fois. Et l'état d'esprit de votre partenaire, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur son état d'esprit?
On a le retard, mais c'est assez marrant quand même. Hein. On a c'est assez marrant. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, vous êtes très consciencieux. Vous êtes très sage, très consciencieux dans votre état d'esprit. Donc, si je faisais une métaphore, vous êtes tout le temps à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes tout le temps à l'heure, vous planifiez tout, etc. Et là, lui, au contraire, son état d'esprit, c'est plus d'être en retard. Vous voyez? De ne pas faire attention, d'être au contraire, d'être un peu bordélique, de ne pas faire attention aux autres parce que lui, il est trop dans son délire, il est trop dans son intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment une opposition, j'ai l'impression, par rapport à ça. Là où vous êtes très sage et consciencieux, lui, il arrive en retard parce que il a fait un détour et puis il pensait pas forcément que ça allait gêner et puis voilà quoi. Il se pose pas de questions, donc forcément, ça peut amener à des problématiques un peu plus compliquées quoi. Donc ouais, c'est trop marrant quoi. C'est vraiment trop marrant. Ensuite, on va voir maintenant l'évolution de votre couple. Alors, on va prendre 3 cartes pour l'évolution de votre couple. On a ici le page de coupe. Comment va évoluer ce couple? Oh là là! Ça sort beaucoup quand même. Quand même pas mal d'énergie là qui... On a ensuite la reine de Pentacle. Alors c'est assez marrant parce qu'on a quand même deux arcanes mineures qui représentent quand même des personnages. Mais non, mais on a 3. Mais c'est quoi ce beans, les amis? Pourquoi on a 3 personnes qui ressortent comme ça? On va prendre les énergies des personnes, ne vous inquiétez pas. On va prendre vraiment l'énergie de ça. Donc, on a le page de coupe. Le page de coupe, déjà, c'est hyper, positif parce que ça nous parle de romantisme ici. Ça nous parle de délicatesse, de romantisme, l'envie de créer ensemble. Il y a une sensibilité quand même. Donc, c'est assez positif. Pourquoi? Parce que là où, au contraire, votre difficulté de couple, c'était vraiment justement les émotions, la communication, le fait d'être romantique peut-être aussi, et bien là on voit une évolution sur le côté justement de romantisme, de délicatesse. Alors, on a le page de coupe, hein, donc on n'a pas le roi de coupe, hein, on a vraiment le côté j'apprends justement à communiquer. Pour moi, l'évolution de votre couple, ça va être un apprentissage au niveau de la communication, au niveau de tout ça. Au niveau aussi peut-être du romantisme, vous allez peut-être plus prouver à l'autre justement que vous l'aimez ou inversement, peut-être que lui va plus vous prouver qu'il vous aime. Donc ça peut être vraiment par le fait de parler dans le langage de l'amour, quoi, par rapport à vous, ce que c'est votre langage de l'amour. Peut-être que la personne va faire des efforts par rapport à ça, etc. Donc ça c'est clair. Ensuite, on a la reine de denier. La reine de denier, ici, ça nous parle quand même de quelqu'un qui est très intelligent, qui est vraiment... Comment je pourrais dire ça? Il y a un côté quand même très matériel hein, dans la reine de denier. Hein. Elle est riche, c'est une femme riche, on le voit. Hein. C'est une femme qui est complètement aisée, etc. Qui est astucieuse. C'est comme ça qu'elle est arrivée à cet endroit-là. Donc c'est assez marrant. Pourquoi on a ça? Alors clairement, ça peut nous parler justement d'indépendance financière. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi du côté matériel qui a un impact dans votre couple. Voilà. Parce qu'il est possible effectivement que vous ayez des soucis au niveau de votre relation par rapport au fait que vous ne soyez pas vraiment aisé, etc. Et donc ça crée peut-être des frictions ou parce qu'il y en a un qui gagne plus que l'autre et du coup c'est un peu compliqué pour l'autre au niveau de l'ego, il se sent humilié, etc. Donc c'est à vous de voir, mais il peut y avoir un peu ce côté-là. Moi j'ai l'impression d'un apaisement par rapport à ça. Là on voit effectivement une relation qui va s'inscrire de manière solide et sécuritaire au niveau financier. C'est surtout ça qu'on est en train de vous dire. Moi, j'ai l'impression d'une relation dans laquelle vous allez apprendre justement à plus parler, à plus communiquer, à se montrer plus vulnérable. Une relation justement qui va être plus dans la sécurité. On va sécuriser l'autre justement et c'est pour ça que l'autre, on va se sentir capable de nous montrer vulnérable. Donc moi, je sens vraiment une sécurité, donc financière ou en tout cas émotionnelle, qui est très importante ici. On a ensuite le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton ici, si on s'en tient vraiment à la carte, moi ça me fait tout le temps penser au fait d'affronter finalement les obstacles, les traumas, d'affronter finalement ce qui ne va pas dans notre couple en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là ici, on va affronter ensemble notre manque de communication.
on va faire en sorte justement d'affronter ce dragon qui est notre ego finalement, hein, et qui ne veut pas qu'on arrive à communiquer ensemble et qui du coup crée un impact hyper négatif sur notre couple. Moi j'ai l'impression ici que vous allez vraiment faire preuve de courage, de bravoure et que vous allez affronter finalement ce qui crée des difficultés dans votre couple. Donc franchement, je vois vraiment des choses hyper positives. Il y a aussi dans le cavalier de bâton, si on s'en tient vraiment au côté chevalier de bâton, c'est vraiment le côté aussi, comme je vous disais, courage, bravoure, mais aussi le désir d'aventure. Donc peut-être que vous allez partir ensemble en voyage, à l'aventure, etc. Et ça voudrait vraiment, entre guillemets, confirmer ce que je vous disais ici. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là ici. Donc voilà, vraiment un enthousiasme. Pour moi, je vous sens vraiment affronter les choses qui vous empêchent d'avancer ici. Voilà. On va prendre maintenant le grand oracle des révélations, encore une fois, pour aller voir un peu, pour recouvrir pour l'évolution de votre couple. On a le nouveau cycle dans votre couple. On a un nouveau cycle ici qui va débuter. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Pour moi, le nouveau cycle, ça part dans le sens qu'on va finalement faire des efforts sur la communication, sur le romantisme, sur le fait de prouver à l'autre qu'on l'aime. Vous voyez, parce que moi, je trouve qu'il y a un peu ce côté d'égo chez vous, j'ai l'impression, dans votre relation de couple actuellement, où on n'ose pas finalement se montrer vulnérable parce qu'on pense que c'est une faiblesse, parce qu'on a peur que l'autre ne soit pas d'accord. Et comme personne ne fait le premier pas sur la vulnérabilité, etc., c'est compliqué. Et moi, j'ai l'impression ici, justement, que vous allez vraiment arriver dans un nouveau cycle où vous allez être un peu plus dans l'émotion, dans l'émotionnel, vous sentir en sécurité l'un et l'autre, etc. On a la force. Waouh! Là, on a clairement le phénix qui renaît de ses cendres, les amis. Donc là, on a une nouvelle impulsion justement dans votre relation de couple. On n'est plus justement dans le côté je me sens humiliée par l'autre parce qu'il a plus d'argent que moi ou j'ai été trahie et donc du coup, je reste distante par rapport à l'autre. Enfin, vous voyez, donc c'est très fort ce qui se passe ici. Justement, j'ai l'impression qu'on est en train justement de reprendre ses forces. Alors, on a la somatisation qui peut nous parler justement de douleur, comment dire, le fait de guérir en fait tout simplement quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment ça. On est dans un nouveau cycle où on va justement faire preuve de bravoure, on va unir ses forces pour justement contrer ce qui ne va pas, contrer ce qui nous rend malade, contrer ce qui nous empêche d'aller bien dans notre couple. Vous voyez, la jalousie par exemple, les choses comme ça. Ok, on a terminé ici le tirage. Maintenant, on va prendre des petits conseils. On va prendre vraiment juste le petit conseil ici et on va prendre le livre oracle ensuite, bien entendu, comme d'habitude. Donc le fait qu'on ait quand même feel better, on voit le fait de se sentir mieux. Donc pour moi, vous allez vraiment vous sentir mieux dans votre couple. Là où avant, vous pouviez être un petit peu comme des adversaires, et bien là, j'ai l'impression que vous allez unir vos forces. On a le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Vous voyez, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, je sens un peu de la passivité, je sens effectivement le fait que vous vous abaissez un petit peu par rapport à l'autre. Je ne dis pas que l'autre vous rabaisse, mais vous-même automatiquement vous vous abaissez. Vous vous mettez peut-être dans des accords, vous vous mettez à dire oui peut-être dans des choses où vous voulez dire non, etc. Donc attention à ça les amis. Par peur du conflit, par peur d'aller en profondeur, parfois on peut avoir tendance à dire oui alors qu'on a envie de dire non, donc c'est très important ici. Donc voilà, on va prendre ensuite du coup le livre oracle. Il faut remettre de l'ordre, récompense-toi. Ton quotidien mérite plus de légèreté. Il y a peut-être du conflit actuellement dans votre vie au niveau du couple. Tu accomplis énormément de travail dans tous les domaines, que cela soit au niveau personnel ou bien dans ton poste. Ta progression est réelle et visible. Je pense que tu as le droit de t'accorder une récompense avant de passer au prochain challenge. Tu n'es pas de mon avis? Il est temps de souffler et de t'occuper de ton bien-être et de tes loisirs. À quand remontent tes dernières vacances? Oui, tu mérites le meilleur. Le numéro pour confirmer, c'est le numéro 8 et le signe, c'est le palmier. C'est ce que je vous disais en introduction. Je ressens effectivement le fait d'être beaucoup investi dans la relation, dans votre couple. Et là, on sent, c'est ce que je vous disais, il y a une pause maintenant.
il y a une espèce de pause, on essaie de voir maintenant ce que ça va donner. Et moi, j'ai l'impression que finalement, il faut vraiment que vous pensiez à vous aussi, que vous vous mettiez en avant, que vous arriviez aussi à vous prendre du temps pour vous. Hein, parce que attention à ne pas être trop dans la dépendance, à ne pas être trop dans tout ça, hein, les amis. Essayez vraiment de prendre du temps pour vous, c'est hyper, hyper important. Si vous avez aimé ce tirage, si vous êtes reconnu, n'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire. Je lis tous vos commentaires et j'essaie de comprendre un petit peu pourquoi certaines cartes sont tombées par rapport à votre situation. Donc ça m'aide énormément aussi à évoluer. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner bien entendu. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi la carte du 10 de bâton. Alors pour le coup, celle-ci, elle parle vraiment d'elle-même. Il est possible que vous soyez vraiment dans une espèce de surcharge mentale, surcharge émotionnelle, comme si vous aviez trop de choses en fait en vous, hein, tout simplement. Alors ça peut nous parler de traumatisme aussi que vous avez finalement sur vous, qui vous impacte dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Mais ça peut nous parler aussi d'obligation finalement, de surmenage, de pas réussir peut-être à partager ses émotions, de montrer sa vulnérabilité, ou peut-être justement que vous vous adaptez trop à l'autre et que du coup vous devez gérer plein de choses dans votre couple alors que vous aimeriez peut-être lâcher un petit peu. Et moi je pense aussi à des personnes qui le font intentionnellement, qui prennent un petit peu la charge en étant un petit peu la mère ou le père du foyer par exemple, et du coup qui prennent un peu tout sur leurs épaules et qui essayent de soulager l'autre, mais du coup qui s'oublient. Donc attention à ça les amis, j'ai l'impression ici que ça correspond à des personnes qui en fait épuisent leurs ressources, tout simplement. On va aller voir de toute façon, on va aller voir tout ça. Tac, on va aller prendre le petit tarot et pour vous préciser, du coup, on va aller voir l'énergie de votre couple actuellement, donc ses difficultés, ses forces. On va aller voir votre état d'esprit, le sien, l'évolution de votre couple et on va terminer sur les conseils. Donc ça va être très précis, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, quoi. Vous pouvez prendre d'autres tirages, il n'y a pas de souci. Allez, quelle est l'énergie de votre couple actuellement pour ceux qui ont choisi la 10 de bâton? On a la carte... Ah mince, j'ai oublié. Je voulais prendre d'abord 2 cartes. Bon, c'est pas grave. On va d'abord faire ça et après on ira voir sur les autres. On a la carte de la justice et du 6 de bâton. Donc, bon, clairement, ça confirme bien ce que je pense. Moi, je pense qu'effectivement, dans votre couple, il y en a un qui donne plus que l'autre, littéralement. Et je pense que cette personne, du coup, c'est vous qui êtes épuisé, qui avez une charge mentale énorme. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez aussi des enfants, si vous avez aussi peut-être une maison et que du coup, c'est un peu vous qui faites tout dans la maison. Ou alors, c'est vous qui payez toutes les dépenses. Voilà, il peut y avoir vraiment plein de choses qui font qu'il y a une grosse charge sur vos épaules. Parce que vous avez envie de soulager l'autre, c'est pas parce que l'autre n'a pas envie de s'en occuper, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ici, c'est juste normal pour eux de tout gérer. Et donc du coup, vous vous épuisez complètement. Pourquoi je dis que c'est la confirmation? Parce que le 6 de bâton, justement, c'est la générosité. On donne de soi. Vous voyez là, on donne des roses à une vieille dame, on donne des roses aussi aux gens autour de soi. Donc il y a vraiment ici ce côté de générosité qui est très parlant ici pour le coup. Il y a aussi, en tout cas c'est comme ça que j'interprète la carte moi à ce moment-là. Mais bien sûr le 6 de bâton c'est le couronnement, la gloire, le succès, voilà, on sait tout ça. Je vous le dis parce que je vois tellement de personnes sur les réseaux sociaux qui disent, qui se disent médium, etc., voyantes, machin, et qui disent ah non mais je comprends pas les gens qui tirent les cartes et qui interprètent pas le tarot comme il devrait être interprété, machin. Peut-être parce que justement on laisse notre intuition faire les choses en fait les amis. Enfin bref. Je tiens à le préciser au cas où il y aurait des personnes ici qui ne comprennent pas pourquoi j'interprète comme ça cette carte. Mais pour moi, cette carte-là, ici, dans ma tête, et j'ai toujours interprété comme ça, c'est vraiment le don de soi. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je donne aux autres aussi. Mais effectivement, il y a aussi ce côté de gloire, de reconnaissance. Et pour moi, les deux sont très liés. Pour moi, on donne beaucoup à l'autre ici, on donne à l'autre, parce que justement, parce que justement, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'exister. Et donc pour moi ici, je pense qu'il y a un peu ce côté-là. Vous avez besoin d'exister dans le regard de l'autre et pour vous, peut-être que l'amour, c'est être utile à l'autre. Et tant que vous ne vous sentez pas utile à l'autre, vous avez peut-être l'impression que vous ne vous sentirez pas aimé et que l'autre ne vous aimera pas. Et ça part de votre éducation les amis, de comment vous avez vu l'amour autour de vous, etc. Mais clairement, ça vous épuise parce que vous êtes sans cesse en recherche de reconnaissance,
en recherche de gloire, en recherche de succès et de célébrité, en fait, tout simplement, dans votre couple, en fait, tout simplement. Ça peut aussi nous parler d'un couple qui aime être vu, qui aime montrer aussi aux autres peut-être qu'il est bien, qu'il est cool. Vous voyez un peu ce genre de couple sur les réseaux sociaux qui montrent une façade, en tout cas, qui montrent que leur couple est trop bien, etc. sur leur réseau. Ça peut nous parler de ça. On a l'aspect de justice ici, donc peut-être qu'actuellement, justement, vous êtes en train de penser à prendre une décision. Il y a peut-être un peu ce côté-là, en train de rechercher un peu plus d'équilibre, justement, dans la reconnaissance et dans le fait de donner aussi votre charge aussi à l'autre. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte un peu de tout ça et vous avez envie de retrouver un équilibre. Pour moi, il y a vraiment ça. Vous cherchez aussi peut-être plus à résoudre un conflit aussi peut-être. Hein. La justice, ça nous parle de ça. Ça nous parle de résoudre un conflit de la manière la plus, objectif possible. Donc il peut y avoir un peu ça dans vos énergies actuellement. Mais moi, j'arrive pas à m'enlever de la tête ce manque d'équilibre en fait par rapport au don, par rapport au partage. Pour moi, les tâches ne sont pas partagées. Il y a un problème ici dans le don de soi et dans la réception finalement aussi. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Attendez, je pose l'autre oracle à côté. On va aller prendre l'oracle maintenant pour aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport aux énergies actuelles de votre couple. Eh ben voilà. Non mais... non mais c'est un truc de ouf les amis. La reconnaissance s'il vous plaît. Non mais... c'est une blague ou quoi? Ouais, bon, ouais. Vous cherchez beaucoup la reconnaissance et on a quand même le bonheur. On est quand même dans un couple qui j'ai l'impression, montre beaucoup son bonheur. Alors, est-ce que, comme je vous disais, c'est une façade et au final, à l'intérieur, il y a quelqu'un qui porte plus sur ses épaules que l'autre, hein. Ça, c'est clairement possible parce qu'il y a vraiment cette volonté de reconnaissance. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation, mais la reconnaissance de votre couple, c'est hyper important. Est-ce que, comme je vous disais, vous acceptez des choses que vous ne voulez pas justement pour avoir de la reconnaissance de l'autre? Est-ce que justement vous faites semblant d'aimer quelque chose aussi parce que votre conjointe c'est sa passion par exemple et donc du coup vous faites semblant parce que vous avez envie d'avoir de la reconnaissance de sa part? Il peut y avoir un peu ce côté-là. Donc voilà, il y a plusieurs interprétations, à vous de me dire en commentaire quelle interprétation c'est, tout simplement, par rapport à vous. Mais bon, c'est quand même positif, on a quand même du bonheur, mais on a effectivement, j'ai l'impression, un manque d'équilibre. Pour moi, il y a aussi globalement, même sans le fait d'avoir une charge énorme, etc., pour moi, il y a quand même le fait ici qui est très important, c'est-à-dire que dans votre couple, vous avez besoin de vous sentir aimé, de vous sentir applaudi, entre guillemets, de vous sentir, comment dire, j'ai l'impression que vous avez besoin que l'autre soit admiratif de vous, vous voyez? Et donc, du coup, ça peut vous amener effectivement à accepter des choses, à prendre des choses sur vous, etc. Parce que vous avez besoin que l'autre vous admire. Et donc, ça vous donne l'idée peut-être de vous montrer fort, de ne pas vous montrer vos faiblesses, etc. Mais donc, du coup, j'ai l'impression que ça crée un déséquilibre quand même. Donc voilà. Donc je voulais, avant tout ça, à la base, je devais tirer ces cartes-là quand même. Et j'ai carrément zappé. Quels sont les conseils? Ça va vous donner un petit peu un ordre d'idée sur vos difficultés. On a l'entrave et on a l'action. Alors, c'est assez dingue, moi je trouve, parce que là, je viens de faire le rapprochement entre ces deux cartes ici. Alors, attendez, j'arrive pas à les prendre. Mais c'est pas possible. Voilà. C'est assez dingue parce que justement, la fille ici, elle tient le fil, elle tient un fil ici. Et là, on a quand même quelqu'un qui tient le fil aussi. Comme s'il y avait un truc de laisser l'extérieur gérer pour vous un petit peu. Il y a un peu ce côté-là. Ou alors de gérer pour l'extérieur. Bon, on va voir. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous vous entravez tout seul, les amis. J'ai l'impression que dans votre relation de couple ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a des idées, des croyances. Il y a aussi peut-être justement toutes ces charges que vous portez sur vos épaules qui vous empêchent de voir finalement les choses comme elles le sont réellement. Pour moi, il y a quelque chose qui vous entrave ici. Et on nous parle de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Pour moi, il y a un truc de passivité chez vous. Il y a un truc de je me laisse un peu faire, je me laisse un petit peu,
je me soumets un petit peu, il y a un peu ce côté-là, je me soumets un petit peu, ou en tout cas je m'adapte, on va dire, aux décisions de l'autre. Je m'adapte à ce qu'il aime, etc. Et donc du coup, vous vous entravez complètement. Vous vous empêchez d'avoir ce que vous voulez parce que vous vous dites non, mais moi, ce dont j'ai besoin, ça sert à rien. Vous voyez, un peu ce côté comme si vous étiez dans l'ombre en fait, hein, que vous vous mettiez dans l'ombre. C'est bizarre, hein, mais parce que vous... Et en même temps, vous cherchez la reconnaissance. C'est comme si vous cherchiez la reconnaissance en vous adaptant tout le temps à l'autre, en fait. Et donc, du coup, c'est dingue, vous avez envie de la lumière, mais vous vous mettez dans l'ombre. C'est fou, hein, mais c'est vraiment l'impression que j'ai, en fait. On vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, rien, c'est aussi votre compagnon, les amis, ou votre conjointe. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, c'est que votre conjointe n'a pas ou ne doit pas vous influencer sur vos envies, sur vos désirs, etc. Si vous avez envie de faire tel travail ou telle chose, vous le faites, quoi. Et on nous parle de l'action. Vous voyez, donc pour moi, il y a une sorte de passivité. Vous êtes dans une sorte de passivité et donc du coup, ça vous entrave parce que vous ne faites rien pour changer les choses. Il est possible, par exemple, que vous disiez non, mais je ne peux pas faire ça parce que j'ai trop de choses à gérer, etc. Alors qu'en fait, il suffirait juste que vous ayez moins de choses à gérer et donc d'agir sur ça, de partager les tâches, d'en parler, de prendre une décision par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de justice, parce que là, pour moi, il y a le fait de trancher ici. Vous êtes en train justement de peut-être trancher sur quelque chose, de vous rendre compte de quelque chose. Donc voilà. Pour moi aussi, le bonheur de l'autre, j'ai l'impression, passe avant le vôtre. Donc c'est ça qui vous entrave et c'est ça aussi qui fait que vous avez une charge aussi, parce que du coup, vous ne pensez pas à vous. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais ouais, là, il faut vraiment agir, les amis, sur quelque chose. Peut-être que le fait de travailler sur votre envie d'être d'avoir de la reconnaissance, etc., ça va vous permettre justement de vous libérer de quelque chose, de vous libérer des attentes et des exigences des autres, et donc de vivre votre vie. Pour moi, là, vous ne vivez pas votre vie dans votre couple, vous mettez toujours l'autre devant vous. Donc en fait, vous vous oubliez complètement. On va voir maintenant vos difficultés, les amis. Les difficultés de votre couple. Mais ouais, pour moi, là, il y a une action à faire, quoi. J'ai l'impression que vous vous confortez dans quelque chose. Vous vous confortez dans une idée que vous vous faites de la situation en mode non mais j'y arriverai pas, non mais c'est impossible, non mais il y a un truc comme ça. Et ça peut du coup impacter votre vie professionnelle parce que quand vous avez trop de charges dans votre vie sentimentale, forcément vous n'êtes pas aussi en forme pour vous mettre à fond dans votre domaine professionnel et évoluer, etc. de votre côté. Et même au niveau de vos passions, etc. Vous n'avez même plus la force finalement pour vos passions. Clairement. Mais tant que vous ne prendrez pas la décision vous-même et vous ne mettrez pas en action des choses, eh bien vous resterez un peu dans la même situation, j'ai l'impression. Donc, quelles sont vos difficultés ici? On a le page de couple. Alors, il y a peut-être une difficulté dans le couple ici, à ne pas réussir à se montrer tendre l'un envers l'autre. Parce que le page de couple, moi, je le vois vraiment comme quelqu'un de tendre, de romantique. Donc, il n'y a peut-être pas forcément de romantisme, peut-être un problème par rapport aux émotions, à la communication. Il y a peut-être aussi un problème au niveau de la sensibilité. Vous ne montrez pas votre sensibilité. Vous ne montrez peut-être pas aussi, comment dire, de l'attention. Enfin, vous n'avez peut-être pas assez d'attention, vous voyez. Il y a peut-être un problème par rapport à ça. Comme s'il n'y avait pas assez de preuves d'amour ou comme si... Comment je pourrais dire ça? Normalement, une page de couple, c'est vraiment, comme je vous disais, le romantisme. Il y a aussi le côté un peu de rêver grand, c'est-à-dire il y a un peu ce côté rêverie, ce côté un peu, comment je pourrais dire ça, parole un petit peu en l'air. Enfin, vous voyez, quand on parle parole en l'air, mais quand on dit beaucoup de belles paroles, vous voyez, donc le page de couple, il est pense ces paroles, mais il y a un peu ce côté un peu extérieur de disquette, vous voyez. Donc ça peut être vos difficultés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des mots sans avoir les actions qui vont derrière. Il peut y avoir un manque aussi de sensibilité ou un déséquilibre au niveau de la sensibilité. Peut-être qu'il y a vous qui êtes trop sensible par rapport à l'autre, qui est plus sensible, en tout cas pas trop, mais plus sensible, qui est plus délicat et l'autre n'est pas assez délicat. Enfin, j'ai l'impression un peu de ça. Ça peut nous parler de déséquilibre, en tout cas au niveau émotionnel, d'un manque d'implication aussi, de ne pas réussir à montrer
comment dire, qu'on aime la personne et de le montrer finalement, comme moi je vous vois vraiment comme quelqu'un qui montre qu'il aime l'autre en prenant un petit peu tout ça, comment dire, toutes les charges sur ses épaules, et bien finalement ça manque peut-être de tendresse, vous voyez. Il y a un peu ce côté, en fait j'ai des obligations, donc il y a un peu ce côté d'obligation et il n'y a pas ce côté d'émotion en fait, de venir un peu faire des choses légères, comment dire, romantiques. Vous voyez, c'est comme si le romantisme n'était plus vraiment là parce que vous avez tellement de choses à gérer que c'est impossible pour vous dans votre couple d'amener ça. Voilà. Mais c'est possible aussi que vous soyez romantique mais que l'autre ne soit pas du tout. Donc ça, c'est à vous de voir aussi dans votre relation de couple. Donc, quelle est votre faiblesse, vos difficultés en tant que couple là? On a la libération. Pour moi, vous avez du mal à vous libérer de quelque chose. C'est ça, là, votre grande difficulté là, ici dans votre relation de couple, c'est vraiment le fait de ne pas réussir à se libérer. Est-ce que c'est de ne pas réussir à se libérer de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dépendance affective? Est-ce que c'est le fait de ne pas réussir à se libérer justement de toute la charge que vous avez sur vos épaules et donc de ne pas réussir à montrer votre amour de manière différente, de manière, c'est-à-dire de faire le petit déjeuner au lit, de faire des choses comme ça? Mais en tout cas, il y a une grande difficulté ici à vous libérer de quelque chose. Et ça vous impacte littéralement dans votre couple. J'aimerais bien avoir une autre carte. Et on a ici les critiques, les amis. On a les critiques. Il se peut qu'il y ait beaucoup de reproches dans votre couple. Et ça, en vrai, ça ne m'étonnerait pas parce que vous avez tellement de charges sur vos épaules que si l'autre ne fait pas des choses, il se peut que vous ayez de la rancœur qui s'accumule et qu'à l'intérieur de vous, il y ait vraiment ce côté de jugement envers l'autre. Alors qu'au final, ça se trouve, il suffit juste de parler et de faire comprendre à l'autre que vous n'en pouvez plus et les choses s'amélioreront, vous voyez. Donc, il y a un peu ce côté-là d'exigence, de critique parce que vous en faites trop et lui pas assez. Enfin, voilà, il y a un peu ce côté-là qui sont vos difficultés dans votre couple. Au niveau des forces maintenant. Quelles sont vos forces au niveau relationnel? Enfin, au niveau relationnel. Au niveau de votre couple, quelle est votre force de votre couple? Quelle est la force de votre couple? Peut-être qu'on vous dit aussi de vous libérer du jugement de l'autre aussi. Peut-être que vous avez peur d'être jugé par l'autre et que c'est ça qui fait que vous prenez tout sur vous. Allez, vos forces. Quelles sont vos forces, vos forces? Mais c'est dingue! Carrément, c'était comme ça et ça a fait comme ça. Ça ne veut pas se retourner, mais c'est dingue! Ne me dites pas que vous n'avez pas de force dans votre couple quand même! Oh, vous imaginez, il n'y a rien qui tombe. Oh. Non, 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 non. Ça va tomber, vous inquiétez pas. Quelles sont vos forces dans votre couple? Ah, on a une carte qui est tombée quand même. Ok, donc ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, pour moi, ici, la force de votre couple, c'est vraiment le côté peut-être de bien-être, le côté, comment dire, il y a peut-être justement une espèce d'harmonie dans votre couple, comme si vous étiez tous les deux, vous allez quand même bien ensemble. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un peu d'harmonie, de... Comment je pourrais expliquer ça? C'est pas facile. Il y a un côté aussi peut-être d'abondance dans votre relation de couple. Au niveau émotionnel. Alors, bien sûr, votre difficulté, ça reste quand même, j'ai l'impression, le fait de se montrer tendre, le fait d'être romantique. Donc, il y a vraiment ce côté peut-être d'amour un peu niais, entre guillemets, mais qui est peut-être un peu nécessaire aussi, qui est nécessaire peut-être pour vous ou pour l'autre peut-être, et qui est important et que vous n'arrivez pas à mettre en place. Mais là, pour le coup, moi, j'ai plus l'impression que vraiment le côté positif, c'est que vous êtes bien ensemble quand même. La force de votre couple, c'est vraiment le bien-être. Alors, il est possible que vous soyez tous les deux spirituels ou que vous soyez tous les deux dans la méditation, dans les choses comme ça. C'est clairement possible. C'est mine de rien aussi peut-être le côté matériel aussi qui peut primer dans votre couple, c'est-à-dire que vous sortez ensemble, vous pouvez dépenser de l'argent. Vous voyez, la force de votre couple, c'est peut-être justement le fait d'être en sécurité matérielle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, le 9 de coupe, c'est vraiment le succès, quoi.
C'est l'aisance, le fait d'être aisé, le fait d'être... Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a ça. Pour moi, il y a ce côté aussi, peut-être que vous arrivez à vous auto-calmer. Vous arrivez à calmer l'un et l'autre. Vous arrivez à vous apaiser. Vous arrivez aussi peut-être comment je pourrais dire ça? À être bien dans les moments de silence, vous voyez? Quand on est avec la mauvaise personne, les silences, ça nous met mal à l'aise, on essaie de les combler. Alors que quand on est avec la bonne personne, le fait d'être au calme, de ne rien faire ensemble, c'est super quoi. Donc moi, je ressens vraiment une énergie de bien-être quand même qui est très importante ici. On va voir, on va confirmer avec l'oracle. Mais ouais, soit il y a une, en tout cas, il y a une aisance. Est-ce que c'est l'aisance au niveau du bien-être? Est-ce que c'est au niveau matériel? Mais il y a une aisance quelque part. Et ça fait partie vraiment de la force de votre couple. Il y a une harmonie. Ça peut être aussi un bien-être physique. Hein. C'est-à-dire que physiquement, vous matchez bien et même au niveau du toucher, etc., vous matchez bien. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de vos forces? Eh bien, on a justement la rentrée d'argent. Donc, j'ai l'impression effectivement que vous, il y a quand même un aspect, peut-être que vous avez les mêmes envies au niveau financier, peut-être que vous vous correspondez très bien aussi au niveau financier parce que vous avez même les mêmes à peu près revenus, ou en tout cas, vous avez vraiment un bel équilibre au niveau financier, au niveau du partage en tout cas matériel. J'ai l'impression que c'est très important. C'est assez fou qu'il y ait vraiment en force, la force de votre couple quand même, j'ai l'impression que c'est quand même d'être blindé. Mais c'est fou quoi. Il y a vraiment ce côté de rentrée d'argent, enfin c'est fou quoi. Le côté en fait d'être en sécurité, j'ai l'impression, mais financièrement parlant. Vous voyez, je vais prendre une autre carte quand même pour voir un petit peu vos forces. Et on a l'union. Ouais, donc on a quand même une très belle union. On a j'ai l'impression en fait des valeurs communes au niveau de l'argent, du matériel, etc. Ce qui est important dans le couple en soi. Et donc voilà, vos forces, c'est vraiment de vous entendre sur ça. Peut-être que vous partagez tout, vous coupez tout en deux, ou alors vous êtes arrangé pour que l'un puisse, que ce soit plus équitable par exemple, je ne sais pas, mais il y a un truc par rapport à ça où il y a de la sécurité matérielle qui est très importante pour vous dans votre couple. Vous faites en sorte peut-être de vous soutenir matériellement parlant, de faire en sorte d'aider l'autre, etc. Ensuite, on va voir votre état d'esprit par rapport à ce couple. On a justement l'as de coupe. Alors là, ça c'est incroyable. Votre état d'esprit, les amis, est incroyable. Et on va prendre directement l'état d'esprit de votre partenaire. Oh oui. Alors, c'est plus compliqué pour lui, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est plus compliqué pour lui. Moi, je vous vois effectivement, là, dans votre état d'esprit, dans un côté, alors vraiment, pour moi, je vous sens vraiment très amoureux, très amoureuse. Il y a un amour très profond en fait. L'as de coupe, c'est ça, c'est l'amour très profond. C'est vraiment les émotions qui sont hyper positives, la volonté d'apaiser les choses, la volonté de trouver une harmonie, la croissance sentimentale. Pour moi, j'ai l'impression que vous gagnez en amour finalement pour cette personne. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, il y a vraiment un côté aussi de fertilité au niveau de votre relation, quoi. Il y a un côté, j'ai envie qu'elle grandisse, j'ai envie qu'on passe des années ensemble, voire toute notre vie. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté-là ici qui est très important pour vous. Donc vous, il y a vraiment un côté très émotif qui ressort. Et c'est pour ça que je vous dis peut-être que vous êtes très sensible et l'autre pas assez, etc. Et ça peut créer vos difficultés de couple. Ce qui est quand même assez, significatif chez votre partenaire, c'est que lui, c'est plus dans le côté denier. Alors, c'est assez marrant, c'est plus dans le côté justement matériel. Alors, ça peut concerner beaucoup de choses. L'état d'esprit de votre partenaire, ça peut être le fait qu'il soit fatigué, qu'il soit très fatigué. Hein. D'ailleurs, le 10 de bâton, ça peut être votre partenaire. Hein. Ça peut vraiment être votre partenaire, c'est à vous de voir, mais il peut y avoir un peu ce côté-là. Ou le fait que vous vous épuisiez tous les deux, hein, finalement, parce que vous cherchez sans arrêt la reconnaissance de l'autre. Donc, pour moi, là, il y a vraiment le côté de fatigue, le côté il y a aussi le côté de soucis matériels. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, peut-être... alors, c'est assez faux, c'est parce que vous, votre force... Enfin, la force de votre couple, c'est au niveau financier, mais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui l'inquiète en fait. Hein. Il y a un peu d'inquiétude peut-être au niveau financier. Il y a peut-être la peur d'être abandonné, la peur de manquer de moyens pour sauver le couple ou pour avancer aussi peut-être. Mais il y a quand même quelque chose de positif dans la carte, c'est que
Là, on voit les difficultés, etc. Mais on voit ici une recherche de solution. Pour moi, juste, j'ai l'impression qu'il est plus dans un état d'esprit de fatigue. Est-ce que la personne en face de vous a moins d'argent aussi et que ça l'impacte? Parce que j'ai l'impression que vous, dans votre relation sentimentale, l'argent a quand même un impact ici assez fort. Et donc peut-être que lui se sent plus ridicule par rapport à vous, par rapport à ça. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. Ce côté de soucis financiers tout simplement. Ça peut aussi nous parler de solitude, le fait qu'il se sente un peu seul peut-être par rapport à quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'effectivement, lui, il est plus dans une énergie de difficulté. Pour lui, j'ai l'impression que c'est plus difficile actuellement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Dites-moi en commentaire. Hein. Mais son état d'esprit par rapport à la situation, ouais, j'ai l'impression qu'il a plus de difficultés. Il doit lutter avec plus de choses, quoi. Donc, quel est votre état d'esprit à vous ? On a la sagesse, donc on a une âme très très sage ici au niveau de la relation de couple qui essaie de trouver, qui essaie de prendre du recul par rapport à la situation, qui essaye peut-être justement d'être là pour l'autre, qui essaie de trouver la bonne solution finalement, de donner des bons conseils aussi à soi-même. Et quel est l'état d'esprit du coup de l'autre personne, de votre conjoint? Ah, on a quand même la paix. Donc ouais, c'est assez bizarre. Pour moi, Pour moi, au niveau de l'état d'esprit, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je vais essayer peut-être de prendre une autre carte. Ça va nous préciser un peu tout ça. Ouais. Oh, ah oui. Ouais. Pour moi, ici, il y a carrément une carte qui est retournée et une autre carte qui s'est retournée ici. Pour moi, j'ai l'impression que votre partenaire a peut-être plus de mal à... alors, est-ce que c'est par rapport à un pardon à accorder ou a du mal à peut-être partir d'une situation... Enfin, comment je pourrais dire ça? Je ne dis pas que partir de votre couple, mais peut-être qu'il a du mal à tourner le dos à un concept de l'amour ou à un concept ou à des idées qui s'étaient faites de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un exemple qui me vient en tête, par exemple, d'une relation hétérosexuelle. C'est ça qu'on dit? Hétérosexuel ou hétérosexuel? Je sais pas. Relation hétérosexuelle, je crois. Où, eh bien, on a toujours appris par le patriarcat que l'homme devait, eh bien, tout simplement subvenir aux besoins financiers, etc. de la famille. Enfin, voilà, bref. Et la femme, elle devait plus gérer la maison, machin, etc. Et il est possible, effectivement, que vous, dans votre relation, en tant que femme, vous gagnez plus d'argent, peut-être, que cet homme. Et il est peut-être compliqué pour cette personne-là de, justement... avancer sur ça. Et il est peut-être compliqué de laisser derrière soi ce concept-là. Donc il peut y avoir un peu cette idée-là d'avoir du mal à partir d'un concept qui s'est créé, etc. On a la 9 de bâton. Donc ici, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a un côté ici de défense, de devoir se battre, d'être un peu au bout du bout, quoi. Avec le 9 de bâton, vous voyez. Il y a un peu ce côté, là vous voyez toutes les baguettes qu'il y a au sol, on voit qu'il a essuyé quand même pas mal de batailles, qu'il s'est battu, qu'il est encore entre guillemets à se défendre contre une attaque extérieure, qu'il se protège aussi. Il y a des circonstances en fait, j'ai l'impression extérieures qui lui font qui est compliqué pour lui. Donc moi j'ai l'impression effectivement qu'il y a plus de difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est par rapport au couple, ça peut être vraiment par rapport à lui, son état d'esprit global et que ça impacte votre couple. Du coup lui en ce moment il a plus de difficultés, il a plus l'impression de devoir se défendre aussi peut-être à cause de reproches aussi peut-être que vous lui faites. Il a peut-être justement une envie de faire des efforts. Je ressens aussi cette envie peut-être de dépasser aussi des choses compliquées. D'aller finalement dans la merde, en fait, tout simplement. Parce que, par exemple, si je reprends ce côté de patriarcat, en soi, c'est plus difficile pour un homme, entre guillemets, de remettre en question les choses qui lui sont... et je parle du patriarcat de manière générale, parce que là, je sens une personne qui est épuisée, etc. Donc, ça peut être vous, par exemple, qui prenez en charge les enfants, la maison, les machins, les trucs. Et peut-être que lui, entre guillemets, ça l'arrange, en fait, ce truc-là. Et donc, il ne voit pas pourquoi il remettra en question. Et peut-être que, justement, c'est plus compliqué pour lui de remettre en question ce qu'il arrange, plutôt que pour une femme de vouloir changer la situation de manière positive. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'au niveau de son état d'esprit, j'ai l'impression qu'il est prêt justement à peut-être changer des choses, à
à faire des efforts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À, comment dire, se dépasser, etc. et à lutter contre soi-même, en fait. J'ai l'impression un peu d'une lutte contre son éducation ou contre ce qu'il a appris, etc. Donc voilà, c'est assez troublant, finalement, son état d'esprit, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas clair. Non pas clair envers vous, etc., parce que je vois de l'amour et tout ça, mais je sens effectivement que pour lui, c'est pas apaisé. Enfin, tu vois, il y a la paix qui ressort, mais voilà, j'ai l'impression que... Et là, il y a un retour ici. Pour moi, il y a un truc par rapport au passé, hein, de sa part. Comme s'il avait peur de quelque chose. Comme si, pour lui, ça lui ramenait à des mauvaises pensées ou des choses comme ça. Retour comment dire, soit d'une personne de son entourage qui le trouble, soit peut-être tout simplement le fait d'avoir peur justement d'un schéma qui se répète, vous voyez. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de peur de son côté, c'est assez bizarre, alors que je ressens plus de fatigue du vôtre. Donc est-ce que c'est la peur justement de devoir changer un petit peu les choses parce que vous êtes fatigué et que du coup vous devez peut-être arrêter quelque chose au niveau professionnel et que du coup ça lui fait peur de traverser entre guillemets une période où on sera plus pauvre, enfin voilà. Il y a vraiment un truc un peu comme ça, j'ai l'impression, c'est très difficile ici de voir. Au niveau de l'évolution, comment va évoluer votre couple? Ok, on a ici le roi de coupe. Donc déjà, on voit ici qu'on va avoir une espèce d'intelligence émotionnelle à l'avenir. On va plus communiquer, on va se montrer peut-être justement plus romantique, montrer plus ses émotions, sa vulnérabilité au niveau de la relation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Pour moi, vous, votre partenaire, il y a un côté du passé ici. Il y a le passé qui impacte beaucoup son état d'esprit actuellement. Ok. Quelle est l'évolution du couple là? Oh, mais incroyable! Là, c'est la meilleure carte en soi que vous pourriez avoir par rapport à la relation de couple. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment le fait de construire ensemble un patrimoine, d'emménager ensemble, d'avoir la maison, le jardin, les enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment le fait de vouloir avoir des vrais projets de famille, d'être en sécurité, de manière financière aussi, c'est la sécurité financière ici qui ressort encore. Donc, ne vous inquiétez pas sur ça, ça va bien se passer. Et on voit ici le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, ça nous parle aussi d'indépendance. Le fait de vivre aussi par soi-même, le fait d'être plus reposé, d'être soulagé. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un partage peut-être plus au niveau des tâches, au niveau financier, etc., qui va être plus équilibré, j'ai l'impression, et qui va permettre en fait à vous-même de vous reposer. Et pour moi, le couple, du coup, vivra en harmonie, puisque du coup, il y aura beaucoup plus d'amour entre vous, plus de communication, plus de sécurité et du coup aussi plus de moments solo en fait, hein, tout simplement. Allez, on va recouvrir par le grand oracle des révélations, encore une fois. Quelle est l'évolution du couple ici? On a l'ambition. Vous voyez, chez vous, il y a vraiment ce côté d'ambition, de travail, de trucs comme ça, quoi. Peut-être que vous êtes surmené au niveau du travail aussi, les amis, hein. On a l'ego. Attention à l'ego, les amis. Justement, cette envie de reconnaissance-là, ça peut vous amener à des endroits qui sont un peu compliqués. Donc, attention par rapport à ça au niveau de votre couple. Oh, on a quand même une rupture. Alors, moi, je vois deux types ici de personnes. Soit des personnes qui vont vraiment rompre et ça pourrait expliquer justement le côté 9 de Pentacle qui parle de satisfaction personnelle et de solo. Mais moi, je n'imagine pas ça. Moi, j'ai pas vraiment ce truc-là au niveau de l'évolution du couple. Pour moi, ici, il va falloir rompre justement avec son ego. Il va falloir rompre justement des choses. Il y a peut-être justement des idéaux que vous avez, un idéal que vous avez au niveau de la relation de travail, enfin de votre travail, qui prend beaucoup de place. Parce que vous avez envie de reconnaissance par rapport au travail, etc. Et donc, du coup, vous laissez de côté un petit peu le côté amoureux. Donc, attention justement à ça. Pour moi, justement, on est en train de vous prévenir que, effectivement, si vous laissez votre ego trop prendre le dessus, si vous voulez trop de reconnaissance tout le temps et que vous êtes tout le temps à vous surmener au niveau du travail, il risque d'avoir une rupture. Alors, pas forcément une rupture de votre couple, ça peut être aussi une rupture professionnelle. L'envie peut-être d'être indépendante. Pour moi, votre côté professionnel matériel est très lié à votre côté sentimental. Donc, il peut y avoir cette envie justement de finalement de devenir indépendant au niveau du travail pour avoir plus de temps en couple, par exemple. Pour moi, ici, ça marque vraiment la fin d'une manière de faire, la rupture de votre ego, justement. Vous voyez? Donc, c'est incroyable. Moi, je vois vraiment quelque chose de positif. Hein. Je ne vois pas vraiment une rupture amoureuse ici. Hein.
Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On nous parle du savant. On nous dit, en quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner. Apprend, observe et expérimente avant de décider. Donc là, on nous parle de votre relation de couple, hein, littéralement, qui est vraiment un énorme apprentissage pour vous. On vous dit aussi d'apprendre, de vous perfectionner, qu'on ne peut pas faire finalement des choses qui sont parfaites. Hein. Donc de ne pas vous montrer trop exigeant aussi envers les autres et de tester finalement. Maintenant, on va prendre le dernier conseil du livre Oracle. Retrouve ta liberté. Waouh, vous voyez, là, il y a vraiment un truc ici hein, qui vous empêche littéralement d'avancer dans votre couple, dans votre relation. Vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de passer plus de temps tout seul. Tu es dans un cycle de mort et de renaissance. Ressens-tu cette énergie de clôture et d'ouverture? Une page doit se tourner. Même si la fin de ce chapitre peut te sembler brutale, elle est nécessaire et inévitable. Pluton apporte dans son sillage une profonde transformation, une évolution qui te procure un sentiment de force, en mode « j'ai traversé cette épreuve, j'en ressors plus forte que jamais ». N'ayez pas peur de détruire pour reconstruire. Non, pas comme ça. Et pour confirmer ce message, c'est le numéro 5 et le signe, c'est Pluton. Donc là, littéralement, vous avez besoin de retrouver votre liberté. Vous avez besoin finalement de mettre une fin à quelque chose. Mettre fin à une façon de voir les choses, à un idéal, à peut-être aussi vos envies au niveau financier, au niveau de votre ambition. Finalement, pour moi, il y a beaucoup d'ego qui est derrière ça. Donc vraiment, il faut que vous arriviez à rompre avec ça. Et que vous arriviez aussi à prioriser, mine de rien, l'autre, en fait, hein, votre couple aussi, mine de rien. Donc voilà, c'est à vous de voir quel choix vous voulez prendre en fait, hein, si vous voulez prioriser le travail, si vous voulez prioriser peut-être la reconnaissance ou si vous voulez prioriser l'amour. Donc ça, les cartes sont entre vos mains les amis, parce que pour moi, ce qui vous emprisonne ici, finalement, c'est votre ego et l'envie de reconnaissance par rapport à l'autre. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit retour en commentaire pour me dire du coup ce qu'il en est de votre relation. Hein, pour me dire un petit peu en quoi ces cartes vous ont parlé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé du coup la vidéo, à vous abonner bien sûr si vous voulez tomber sur d'autres tirages de ma part. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.